On prend. Et c'est parti. On prend. Je vais témoigner sous l'anonymat. Sur X-Move la radio, l'émission Ladies Move, on déborde ce soir, on ne sait pas à quelle heure on va finir, on est là jusqu'au bout de la nuit pour faire peur aux gens. Voilà, c'est Halloween, émission spéciale paranormale, on enchaîne la suite. Donc on a un nouvel invité qui nous a rejoint, donc c'est Laurent Azeri, j'allais dire Azerti, excuse-moi. Moi aussi. Je pleure, voilà. Donc on se Bonsoir à tous. Bonsoir Laurent, bienvenue à ton équipe aussi. Ah oui, bonjour les Ghostbusters. Hello. Bonsoir. Les Ghost Activity. Donc on va enchaîner avec la chronique de Mikey, ensuite on va vous présenter, on va parler un petit peu de ce que vous faites et on va enchaîner avec ça tout de suite après. Mais là on va laisser place à Mikey, c'est son quart d'heure, on va lui laisser, comme ça il est content. Un quart d'heure? Ouais, cool. Ça, allez, je t'octroie 5 minutes. Pas trop quand même, il a été là un quart d'heure. Donc tout de suite, c'est la rubrique de Mikey. Un peu de culture s'il vous plaît. Vas-y. On va apprendre des mots aujourd'hui. Sérieux. Vous connaissez tous la claustrophobie, l'agoraphobie. Ouais. Ouais. Claustrophobie, quelqu'un est claustrophobe ici? Moi je suis claustro. Ah ouais bah là faut que tu sortes parce que si t'étais vraiment claustrophobe aujourd'hui là tu... Arrête, elle va avoir des anecdotes encore. Non, ça va. T'as peut-être un petit peu mais la vraie claustrophobie. Non mais je le claustro genre dans l'ascenseur ou des trucs comme ça, mais là ça va, on est beaucoup, c'est tout, mais ça va. Un cercueil. L'agoraphobie aussi. C'est ce que c'est? C'est quand on a peur de la foule. Voilà c'est ça. Donc là ça va aussi. Hein. Ouais, il y a de la foule aujourd'hui. Hein. Ok. Bon. En même temps ouais. Bon. C'est mon tour là, ça y est. C'est le métier. On a des homophobes aussi ici? Non, bah, ça c'est bien alors, c'est très bien. Ok. Des gallophobes. Et les poules. Ouais, mais hein? C'est quoi un gallophobe? C'est peur des poules. C'est quelqu'un qui n'aime pas tout ce qui est. Bah, Steph, peut-être toi t'es gallophobe, non? Tu manges des. Bah, attends, je vais te le dire. Tu manges des kebabs, du couscous, tu supportes l'équipe de foot d'Italie. Ah, tu roules quand même en voiture française. Quand même. Donc t'aimes bien? T'aimes bien peut-être. Ah, non, gallophobe en fait c'est des mecs qui détestent tout ce qui se rapporte aux Français, à la France. Bon bah voilà, ça existe. Hein. Oui, pourquoi pas. Voilà. Et si t'as peur d'avoir peur, bah t'es propophobe ou phobophobe. Ok. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arachnophobe dans cette équipe? Marie. Oui. Et Steph. Il y en a plein partout dans le studio. Donc l'arachnophobie évidemment. Mikey, la peur des clowns. Les rénignés. Ouais, je l'ai, t'inquiète pas. Ok, ça va. C'est des Tu veux rénignés. savoir ce que c'est? Ça c'est la cinglophobie. Bah, je vais te le dire dans 10 secondes. Toi, Marie, t'as peur que des araignées ou tous les insectes? Non, tous les insectes. Non, par exemple, donc t'es apiphobe aussi? Les abeilles. Apiphobe, c'est les abeilles, c'est Non, ça. mais pour moi en fait, tout ce qui vole c'est l'abeille. Bon, bah alors, de toute façon, si t'as peur de tous les insectes, en fait, t'es entomophobe. D'accord, je suis entomophobe. Non, mais vous me donnez tous les mots, hein, parce que. Non, j'ai pas peur des comment ça s'appelle? J'ai pas peur des coccinelles. Alors, par contre, tu peux être aussi herpétophobe. Ah ouais. Herpétophobe, C'est les serpents ça. c'est les serpents, J'allais et les dire, non, forces je GG. pète. Alors là, maintenant, un cubiculacétophobe. Un quoi? Un cubiculacétophobe. Cubitus. T'as peur des Rubik's Cube? T'as peur On est encore dans les animaux, en fait. En fait, t'as peur des lézards qui tombent sur le lit. Attention, ça devient plus précis quand même. C'est des phobies qui sont précises. D'accord. Alors, par exemple, l'élourophobie. Ah, on a peur de toi. Les lourophobies. Les lourdeaux, ouais. Toi, tu vas avoir peur. Attends. T'as pas peur des docteurs? Non. Des piqûres? Non. Dentiste. Ouais, bah tiens, je suis dentiste aussi. Ça se doit perdu. Moi je suis Non, dentiste. l'élourophobie, c'est la peur des chats. Ok. Et l'anthropophobie. La peur des entrepôts. Anthropo, Ah, c'est anthropos, c'est la peur des hommes, du grec. La peur des hommes? Voilà, c'est la peur de l'homme. Ouais. Il y a des gens qui ont peur de l'homme. C'est un peu gênant, évidemment. Alors, on a une coulrophobe ici. Une quoi? C'est la coulrophobe. Une coulro. Une coulrophobe. Coulrophobe? Et t'as vu que toute l'équipe a fait attention de ne pas venir en clown. Oui, c'est ça. bah, merci. Ah, c'est ça. Voilà, c'est la coulrophobie, ouais, c'est ça. Pour les phobies suivantes, je vais proposer des mots, ça se rapporte de près ou de loin au sujet du jour. Hein, ok. Donc, fantasmophobie. T'as peur des fantasmes? Non, le sujet du jour, c'est les fantasmes peut-être. Des fantômes. Des fantômes. Voilà, c'est les fantômes justement, ça c'est votre sujet. Tous les soirs, on a peur. Démonophobie. Le démon. Les démons. Voilà, les démons tout simplement. Nécrophobie.
La mort. La peur des cadavres. Oh, c'est pareil. La terratophobie. La peur de la terre. On lit dans les cadavres, si, la nécromancie, on fait de la voyance avec ça. C'est assez étrange même. Ah ouais. Explique-nous. Ouais. Ah ben, dans les entrailles, Je sais pas, je vais chercher un dans les cadavre. entrailles des corps, effectivement, il y a différents supports de voyance, hein, et effectivement, ils utilisent souvent les cadavres depuis des siècles, leur rituel, et mais aussi pour faire de la voyance. Ouais, il y a la mère de Stallone qui lit l'avenir, je crois que c'était sur les fesses, je crois. Oui, il y a les lignes des pieds c'est ça, aussi. C'est un business comme un autre, hein, mais non, mais c'est vrai. Hein. Je sais pas si ça Attends, marche, vas-y, hein. lis-moi un dire. C'est dans la merde. C'est dans la merde. Moi j'ai peur de la ligne de vie justement. Qui est accluophobe? Accluophobe. Ou alors nyctophobe. T'as peur de niquer. Ah bah voilà, tiens, j'attendais, je l'ai sorti exprès. Hein. On l'a laissé pour Marie, Il est là. tard, je peux dire le mot. Voilà. Non mais si vous avez fait un peu de latin, du grec, vous pouvez savoir tout de suite. Comme Non. moi, Bah, c'est ceux qui fait des études. Enfin, c'est pas ceux qui voient la nuit ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça, moi, c'est la peur de l'obscurité, bien sûr, du noir. La nyctophobie. Bien, GG, il est fort. Hein. Ah bah les nyctalopes, c'est ceux qui voient la nuit. Donc C'est ça, mais de toute façon, c'est si simple que ça. Astrapéphobie. Ah bah tu vois, moi aussi j'ai du mal. En plus, si je bégaye, astrapéphobie. c'est ceux qui roulent en Ou Opel Astra. l'astraphobie. C'est l'opélophobie, franchement, il y en aurait. Hein. Citons pas de mots. Astra. Ils ont peur des Opel? Voilà, c'est la peur des éclairs. On parle pas de pâtisserie, on parle des éclairs Oui. qui vont avec, par exemple, celui que j'ai pas pris. Celui qui va avec la foudre. La figérophobie. T'as peur d'être figé? T'as peur d'étouffer. On va dire que t'es Ouais. pas loin. Hein. Ouais. La choréphobie. À mon avis, T'as peur de danser? il y a des choréphobes, je suis sûr. T'as peur des poupées. Qui a peur des poupées? Non, petite sœur. T'as peur des poupées? Ah ouais. Pire. Non, mais en vrai, moi j'ai peur l'inverse. des Des clowns. clowns et des J'ai poupées. peur des poupées et j'ai peur, tu Des sais, poupées clowns. des machins tu sais, qu'on met sur la lune, là, les Pierrots, machin. De ton Ah mari. ouais, bah ouais, c'est un clown, hein. C'est un clown, ouais. C'est Et une poupée ah clown, ouais, quoi. non mais moi c'est... Ah ouais, j'ai chaud. Pas moi, ça. Laurent est content. Laurent il est content. Eh, il y a mon Je mari suis bien qui a entouré, hein. La Mais tafophobie, les amis, la tafophobie. Oui, La non, c'est bien tapo. derrière. ça. Non, il est pas là. La peur du boulot. La tafophobie. Attends, je t'en fous fort, moi, ce matin. Non, c'est la peur d'être enterré vivant. Oh mon dieu. Ouais. Ça, c'est un truc, je pense que personne n'a pas peur de ça, quoi. Je sais pas. Ou alors, ouais, c'est un fantasme de fou, quoi. C'est pour ça que je vais me faire incinérer d'ailleurs. Onéirophobie. Un quoi? Onéirophobie. C'est la peur de ce qui coûte cher. C'est la peur des rêves. La sciophobie. T'as peur des scies? La peur des ombres. La thanatophobie. Ah, la peur de l'embaumement. La peur de la mort. Alors là, j'en ai deux, ils sont super compliqués, je me suis entraîné plein de fois, mais j'ai eu du mal à les lire. Attention. La paraskevidécaphobie. Ça, je sais. La peur du vendredi Ah, 13. c'est trop fort ça, Nora, petit point. 10 points. Attention. Alors là, ça va être facile parce que dès le début, on va comprendre déjà de quoi ça parle. La hexacosio execonta hexaphobie. Mais là, c'est chouette. Exa. La peur des ex-échos. La peur des examens. Ouais, Ça, c'est moi, quoi, je l'ai c'est, tout le temps exprès. Avec La un peur H. des C'est examens. toujours dans les chiffres en fait. Ouais, c'est Exa. À 10. Exa. 10. Non. Non. C'est des cas. C'est 6. Ah. Exa, c'est 6. C'est Ah, 6. 6. Ah bah c'est Ah, la numéro du C'est la d'accord. diable. peur du nombre 666. la bête. Peur du diable. Celle dont vous allez nous parler peut-être tout à l'heure. Elle existe. Bah, moi, je suis né en 66, alors 1966, j'ai les trois. Le 6 juin, non? Le 6 juin. Non, le 21, le jour de l'été. Ah, quand même Ah. Le soleil. Au solstice. Ça l'été, fait des diables ascendant soleil quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est au solstice. Ok. L'été. Si tu fais de l'acrophobie, Acrophobie? si tu fais de l'acrophobie, là tu vas pas à l'acrobranche en fait. Non, justement, si tu fais de l'acrophobie, tu vas pas à l'acrobranche. Parce que t'as peur Peur du vide. T'as peur des hauteurs, t'as des vertiges quoi. Alors la gynéphobie, La peur du gynécologue. les gynécologues c'est pour les femmes, donc c'est la peur des femmes en fait. Ah. Il y a des gynéphobes ici. Ah, je crois que c'était la peur des chats, moi. La génophobie. Géno. Ouais, génophobie. Alors si je dis le deuxième mot qui va avec la même signification, la pornophobie. Ah bah la peur du sexe. Ah bah, la peur de la sexualité, oui, la peur du sexe, exactement. La gymnophobie. La peur de la gym. Ah, moi Gym, j'avais non. peur de ça à l'école. Gymnophobe, j'ai un mot du médecin. Non, c'est la peur de la nudité.
Ah ouais. Pas à l'école alors. Ouais, t'es Non, obligé. pas à l'école. Parce que t'es obligé de changer. Ah, bien se faire bien chier pour trouver les noms. Ils pouvaient pas faire la nudophobie ou je sais pas. C'est du lac. Apollophobie. Apollophobie. Ça existait avant, ça. Ça existait avant déjà. Bah, déjà, ouais. Ça vient du latin et du grec. La peur de la nudité, ça existait peut-être déjà avant les fringues. Ça devait être compliqué quand même. En même temps, on est en poil. Les feuilles de vigne. Alors, ok, ouais, celui-là, je vais les passer. Pardon. Voilà, c'est parti. La gamétophobie. La peur des gamètes. Les gamètes, c'est ce qui s'accouple pour faire un bébé. Ouais, t'es pas loin. La peur de faire un bébé. La peur de faire un bébé, pourquoi, dis-moi? Je sais pas, parce que tu veux pas être parent. Attention là. Non, parce que si t'as, ouais, par exemple, les rayons gamma, Hulk, tout ça, peut-être. Non, c'est pas ça que tu Non. Non, c'est pas ça l'explication. Non, de toute façon, ça n'a rien à voir. C'est la peur du mariage, en fait. Ah, Ouais, bah. ouais. On se rapproche. L'ergophobie. La peur des pieds. Ah non, justement, l'ergophobie, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Là, par contre, demain, tu peux te lever et dire non, je peux pas venir, je suis ergophobe. La peur C'est du la boulot. travail. La peur Ah. du travail, moi je connais plein. Les ergophobes, là. Non, mais il y en a, c'est plus ça. Ils ont un problème avec la main. Alors, la corriganophobie, Corrigano. La peur des corines. c'est la peur des lutins. Il y a plein de gens qui ont moi peur aussi, des lutins. Ah, t'as peur des lutins aussi? Ouais, bah voilà, c'est ça. La nanophobie, Les nains. la peur des nains. Ah bah c'est pour Johan ça. Alors attention, parce que c'est plus précis maintenant, la nanopabulophobie. Ah il a une naine. La nanopabulophobie, La peur des petits nains. c'est la peur des nains de jardin à brouette. Ah, brouette. Ouais, ça a été répertorié. Ah brouette, Bon. Alors il y a des mecs qui sont lévaphobes, donc ils ont peur de ce qui est à gauche. Il y a des mecs qui sont dextrophobes. Ils ont peur de ce qui est à droite. Ça c'est Hollande. C'est un peu compliqué. Alors il y a les pogonophobes, là il y en a beaucoup aussi actuellement. Les pogos, ils vont pas dans un concert de rock. Ils pourraient, mais c'est plutôt des gens qui ont peur des barbes. Qui a peur de Johan ici? Surtout en ce moment. Ah bah ce soir, Avec la il couleur fait peur. là. La trichophobie, La peur des pulls. C'est pas moi, c'est Marie. Pas moi, hein. Tu sais, c'est pas moi, c'est Marie. à quoi toi? il y a des mots, je les ai choisis en sachant Il a ça va travaillé. réagir, Ah, ça va monsieur. réagir, ça va réagir direct. Trichophobie. La peur des pulls. Non, c'est pas ça. Non, comment c'est chaud, la trichostérésie, les gens qui mangent de... Ouais, c'est des cheveux, ça rapport avec les cheveux. La peur Ouais, des c'est ça, la cheveux. trichophobie, c'est la peur des poils des cheveux en fait. Ah ouais. Non, je n'ai pas cette... Ça craint ça. Non, je les aimais bien moi. La one directionophobie. C'est qui aime pas les cons. On aurait dû synchroniser, Ah ouais. préparer un truc là. Ah, il est pas avec nous là. Non mais imagine quoi, la one directionophobie. Imagine 5 mecs... Je réponds aux éditeurs. Ah, c'est Imagine, bien. t'as peur de croiser tout le temps 5 jeunes pubères qui dansent, qui chantent dans tous les coins de rue quoi. Alors déjà, ils sont 4 maintenant. Ouais mais attends. Mais une hyperphobie, ça existe? Bah non. Tu l'as? Ah non, je... Non, il est super cool. Il a rien à foutre aux phobies de Justin Bieber. Bon, en fait, si vous êtes retrouvé dans toutes ces phobies, vous êtes pantophobe. La peur de tout. Parce que vous avez peur de tout. Voilà. Et moi, je suis légèrement catagélophobe. 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 Légèrement. En fait, j'ai toujours peur d'être ridicule quand je prépare une chronique, quoi, tu vois. Mais tu l'es. Voilà, je suis ridicule, donc T'as raison d'avoir peur. Donc je m'en vais et puis on va parler de... Moi, je commence à- de phobie et de fantômes. Ouais. D'accord, de fantômes alors. Ok. Allez. Bah vas-y, On passe à la enchaîne. suite. C'est quoi? Bah, tu peux passer. Oh, c'est moi la chef, c'est moi qui enchaîne, pas lui. Non mais lui il peut envoyer la musique. Quelle musique? La Tiens, tienne. une bonne ambiance comme ça. Mon jingle. Oui, il a C'est bon, on va continuer. Ah, il a essayé de. Je sais pas ce qu'il Non, je sais pas ce qu'il attendait là. Tu veux quoi? Tu veux que je te fasse un bisou? Tu veux que je te fasse une plaque? Oui, une barre, tiens. Tu mets des applaudissements. Mets-moi des applaudissements. Voilà. Je parle de fantôme. On va faire des baffes, ça va dire comment? Il y a de la répartie, il y a des blagues. Merci Mikey pour toutes ces phobies, en tout cas, ça c'est très instructif. Oh si, c'est super. Arachnophobie. On s'en est Et on donc, s'en souvient de aucun. Bien, on va enchaîner parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Donc Laurent, donc un deuxième Laurent qui est là Ah avec oui, nous ce on est en soir renfort les Laurent ce soir. et qui est là avec son équipe, donc Ghost Oui, Activity. oui, ils sont là, derrière moi, il y a Michel, Rudy, Amka, David, Pink, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas là, il y a Daniel. En tout cas, on est là parce que X-Move nous accompagne aussi lors de nos sorties. En tout cas, quand
on part à la chasse, si on peut dire ainsi, parce que c'est un mot que les gens n'aiment pas, quoi. On est plutôt investigateur, enquêteur. Nos chasses aux fantômes, ça fait un peu Ghostbuster avec le pistolet à laser. Ah, je croyais que vous étiez comme ça. Ouais, il faut mettre SOS Fantôme, voilà, un petit jingle. Et c'est vrai que le domaine du paranormal et des fantômes, c'est à la mode aujourd'hui. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est important, puisque 68% des Français y croient quand même. Ont vécu quelque chose d'étrange, de bizarre. Et Marie, On le dit pas toujours. Ici, j'ai une anecdote. Allez, vas-y, c'est reparti. Tant qu'à faire, je regarde très rarement, c'est sur TMC que vous passez. On sera sur la 23 avec Vous passez X-Move sur la 23, encore, ouais. normalement, ou mercredi soir cette semaine à 20h50, ou la semaine prochaine en tout cas, pour l'émission qu'on a fait. Et je regarde jamais la 23, mais quand je dis jamais, c'est jamais. Et un jour, je sais pas pourquoi, j'ai tapé 23 et je suis tombée pile poil sur la tronche de Nasser et David. Ah ouais, T'as zappé, hein? qu'est-ce qu'ils font Et là? du coup, j'ai fait capture d'écran C'est un direct et je signe. leur ai envoyé. Et c'est vrai, ils sont là pour confirmer, je regarde jamais. Et juste là, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, j'ai tapé 23 et je suis tombée sur leur tronche. On va demander à Moi je l'autre. tombe dessus aussi, là, il est juste derrière David. On va demander à Laurent là, on va demander à l'autre Laurent si c'est pas encore un signe paranormal Mais ça. tu penses que c'est un signe, ce que Écoute, je viens de t'es dire sur un cheminement personnel qui t'amène à... Non, je sais pas en fait. Vous savez pas. C'est rien. En tout cas, pas réponse à tout, c'est une hein. belle aventure qu'on a vécue au château de Fougeray, qui est le château le plus hanté de France, hein, on va dire ça. Et on était contents de pouvoir y aller avec David et Nasser, et MK, on a piégé le château, on a essayé de faire ce qu'on pouvait J'ai vu l'émission. pour voir s'il se passait quelque chose là-bas. Bon, c'est vrai qu'on ne monte pas, c'est les prods qui montent les images, alors on n'est pas maître du montage. Malgré tout, sur ce qu'on a pu vivre, nous, en tant qu'enquêteurs sur place, c'était extraordinaire, quoi. On a eu des échanges vocaux qu'on a enregistrés et qui étaient quand même assez surprenants, quoi. Après, il ne faut pas croire en tout, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un effet de mode. Alors tout le monde veut... Si on n'a pas un fantôme aujourd'hui à la maison, c'est pas bien. C'est pas... Il faut avoir un- si, c'est bien. Pourquoi vous avez peur? Ben, je suis bien tranquille. Ah bon, on va vous emmener avec nous en c'est bien de pas en avoir. On va l'enfermer dans une pièce toute seule, dans le noir. Bah, l'idée qui a dû changer, c'est qu'avant on pensait fantôme, on pensait méchant. Maintenant on pense fantôme, mais peut-être sympa. Je ou- pense pas Pas que... toujours. Hein. Je pense pas que les esprits, si on peut parler d'esprits, Ils ont des sentiments. sont méchants. On va plus aller dans la démonologie avec les démons, hein, le base astral, les larves, qui est un autre domaine. Je pense que les entités, elles peuvent être méchantes dans le sens où quelqu'un qui vit une hantise chez lui, il va peut-être ressentir des choses, un mal-être qui peut jouer sur son état psychique, créer une dépression chez lui, le perturber, et donc effectivement on peut penser qu'il y a une attaque, mais en général c'est très rare qu'on soit attaqué par un fantôme. Hein. Il peut y avoir des poltergeists dans une Et maison. quand ça arrive, Ah ben, quand ça arrive, il faut appeler un passeur d'âme, hein, qui peut aider l'âme à partir. Alors là, c'est pas notre rôle à nous, on vient juste constater des phénomènes. Ou bien, tout simplement, faire venir un prêtre. Alors en Lorraine, on a 3 prêtres exorcistes qui sont sur le diocèse de Metz. Si on a vraiment besoin et qu'on a une maison où il y a des activités, bon après un protocole bien particulier, effectivement, que le diocèse va mettre en place, ils peuvent dépêcher un prêtre pour venir bénir la maison. Selon la religion, chez les musulmans, effectivement, on aura aussi des rituels différents, puisque c'est des djinns. Hein. Chaque religion a son interprétation par rapport à l'au-delà. Alors, c'est bien au-delà de ce qu'on pense, quoi. Hein. Et comme le montre très bien Laurent dans ses recherches, il y a différents supports, différents moyens de communication. Ils utilisent ces méthodes de communication. Peut-être que là, on a un esprit avec nous, on va avoir une manifestation. Ah bon, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Il est venu. Il y a un esprit là dans l'émission, vous inquiétez pas. Mais ce qui est certain, c'est que et c'est dangereux parce que les jeunes, ils font n'importe quoi. Il y a encore un petit jeune qui a été dans un sanatorium il n'y a pas très longtemps. Il a voulu faire peur à des copains, il est tombé du 3e étage et il est mort, le pauvre. Tout ça parce qu'ils ont été avec une caméra faire n'importe quoi dans un bâtiment qui est délabré. Il faut faire attention aujourd'hui à ce qu'on fait par rapport à ces investigations. Et aujourd'hui, il y a un effet de mode qui est un peu à cause de nous, à cause des autres, les Américains, TAPS, Ghost Aventure et bien d'autres équipes qui ont lancé cette mode. Hein. Mais après nous, on cherche le contact.
on cherche à savoir si c'est quelque chose d'intelligent qui nous répond. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quand on utilise différents supports, puisqu'on fait des balayages de fréquences pour voir s'ils peuvent glisser leur voix dessus, on a des fois des réponses étranges. Oui, tu voulais réagir? Oui, quand une personne nous dit, bon bah je vais raconter mon histoire, ça va aller plus vite. Donc cet été j'étais dans ma piscine et je jouais au ballon avec mon mari, et je tape dans la balle et je sens mon alliance partir. Moi j'étais persuadée que mon alliance était dans l'eau. Donc masque de plongée, tuba et compagnie, je cherche ma balle, pas dans l'eau. Et je me suis un peu résignée, je me suis dit ouais, je ne la retrouverai jamais, c'est impossible. J'ai une amie sur Facebook qui me contacte et qui me dit écoute, je te donne un numéro, libre à toi de contacter cette personne-là, c'est un médium, libre à toi de le contacter. Ok, pas de souci. Et bon, bah, je me suis dit bon allez, quitte à le faire, voilà je vais payer une communication téléphonique et ça ne me coûtera rien de plus. Et j'appelle ce monsieur et ce monsieur il me dit oui, bah écoutez on va essayer de faire une recherche par téléphone. Et ce monsieur au téléphone me dit non bah écoutez ça va pas, ça passe pas, il y a quelque chose qui me bloque, j'y arrive pas. Et je lui dis bah, et là il me dit j'ai mon frère qui arrive à 18h, j'ai le temps de venir chez vous si vous voulez. Ce monsieur vient, donc je le fais passer par mon garage et directement il sort de mon garage, il se dirige donc vers la gauche. On a un rosier et un arbuste, il avait son pendule et son pendule commençait à faire des tours et il me dit il faut chercher là. Et après il me dit mais je suis pas sûre parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc après il est ressorti de la maison et il me dit mais il y a une source qui passe en dessous de votre maison. Là je lui dis une source, je sais pas, quand j'ai rencontré mon mari il avait déjà fait construire sa maison donc j'avais aucune idée s'il y avait une source ou pas et effectivement il y a bien une source qui passe en dessous de la maison. Et il me dit est-ce que vos enfants dorment bien? Et je lui dis non, j'y dorment pas bien. Ils se réveillent la nuit, ils viennent vers nous, ils pleurent. Le monsieur rentre et il se dirige vers ma fille. Donc j'ai 3 enfants, donc 2 garçons. Il meurt pas à la fin, j'espère. Non. Et vers ma fille, mais directement vers ma fille, donc j'avais mes jumeaux, donc 2 garçons qui étaient là, et directement il s'adresse à ma fille. Et il lui dit Cocotte, tu dors mal la nuit? Et ma fille donc a 3 ans et elle lui faisait des signes de tête comme quoi oui. Et là le monsieur lui dit est-ce que tu vois des bulles blanches? Les orbes, on appelle ça. Elle a répondu. Elle a acquiescé de la tête, bon évidemment en 3 ans, elle sait dire oui, mais enfin je veux dire pour elle, voilà quoi. Et la bague. Et la bague, voilà, donc on est resté sur les... Enfin moi j'étais bloquée sur les sources de la bague et je comprenais pas pourquoi il s'adressait à ma fille en fait. Je repasse donc dans mon jardin, il me dit moi je suis sûre que la bague est dans un terrain herbeux, elle n'est pas dans l'eau, elle n'est pas... Et il retourne à cet endroit-là et pareil le pendule qui tourne. Et il me dit il faut chercher à cet endroit-là. À côté de ça, ce monsieur me dit est-ce qu'on peut s'asseoir? Et là le monsieur me dit il y a quelqu'un chez vous. Il a senti l'entité? Et je lui dis mais comment ça, il y a quelqu'un chez moi? Et il était avec son pendule et moi j'étais assis à côté de lui, il était avec son pendule et à un moment son pendule est tombé et là il a levé les yeux vers moi mais d'une façon ça m'a oppressée, j'ai eu une oppression, il a levé les yeux mais uniquement les yeux vers moi et il m'a regardé, il me fait cette femme c'est le démon. En parlant de toi? Non, en parlant de... Excusez-moi, hein, j'essaie de suivre. Excellent. Non, en parlant de la personne qui est... Je rembobine. Là, il m'a regardé, il m'a fait on arrête tout, il a claqué des mains et il m'a dit j'arrête. Donc ce monsieur m'a dit que en fait cette personne s'attaquait personnellement à moi parce que moi j'étais réceptive en fait. Et donc du coup, le mec m'a sorti des trucs en me disant qu'il y avait aussi un enfant qui était là. Et bizarrement, quelques temps avant que cette personne vienne là, mes enfants étaient sur le canapé et ils me demandent un bibi de cacao. Et je vais à la cuisine et je prépare le bibi de cacao, donc je vais dans le frigo. Et au moment, j'avais les biberons dans les mains et au moment de me retourner, je vois un enfant assis sur une chaise. De tes yeux donc? De mes yeux. J'ai fait comme si je ne l'avais pas vu et je suis passée, donc j'ai donné les biberons à mes enfants. Et j'ai pas voulu me retourner pour pas voir le visage de la personne en fait. Et quand je suis retournée à la cuisine, il n'y avait plus personne. Alors c'est très difficile parce que déjà, bon, on peut parler d'hallucination quand on est seul, quand on est à plusieurs voir le même phénomène, non, on peut pas parler d'hallucination collective. Hein. Lui, il me parlait qu'il y avait une deuxième personne, mais que pour lui, il ressentait pas le mal. Il n'y a pas eu de décès d'enfant, vous n'avez pas perdu d'enfant vous-même? Moi non. Dans la maison, oui. Mais mon mari a perdu son frère il y a quelques années de ça. Il était enfant? Il avait 6 ans. Oui, donc on peut avoir peut-être un résidu ou quelque chose de résiduel qui est venu chez vous. C'est ça.
mon fils, donc le jumeau, celui qui a 6 ans, a déjà dit à mon mari plusieurs fois qu'il avait vu tonton. D'accord. Mais la vérité, si on a bougé les enfants... Hein. J'étais épuisée, moralement, physiquement, j'ai eu des frissons, je pleurais, j'étais... Il t'a quand même mis dans une espèce de contexte. Alors c'est vrai que quand on est réceptif, on va peut-être plus ressentir les choses. Et là, comme on est face à quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est encore plus difficile hein, pour celui qui le vit. C'est pour ça que les gens se testent, ils ont peur d'être clarisés. Ils ont peur qu'on les prenne pour des fous. On est un peu farfelus, c'est vrai, dans notre métier. Mais il y a plein de gens qui vivent ce genre de phénomène et beaucoup se taisent parce qu'ils se disent je vais en parler à ma mère, je vais en parler à mon frère, ils vont me prendre pour une folle. Mais là j'avais des témoins, j'avais ma tante qui était là avec sa nièce. Oui, mais pour le petit garçon, pour l'enfant. Oui. Et juste avant de repartir, il retourne vers ce buisson et pareil, le pendule qui tourne et il me dit il faut chercher là. Il me dit je sais pas où exactement, mais votre alliance est là. Parce qu'il m'expliquait qu'avec des bijoux ou des choses comme ça, c'était plus difficile que pour une personne parce que les bijoux n'avaient pas d'âme. Mais pour une alliance, l'alliance était quelque chose de fort pour la personne et du coup c'était plus plausible de la retrouver par rapport à ça. Mon mari rentre du garage et je lui dis écoute, le monsieur m'a dit qu'il fallait chercher là. Et il me dit ah bah ça tombe bien, il dit je devais tailler mon arbre. Et là il prend le sécateur et il commence à tailler l'arbre. Et ma belle-sœur arrive au même moment et elle demande une salade, donc elle va chercher la salade dans la serre, machin, elle ressort, elle rentre chez elle. Et donc moi j'étais assise sur une chaise, sur ma terrasse, et mon mari arrive et il me dit tiens mon amour. Et là je suis tombée, les deux genoux par terre. Je me suis sentie limite mourir. Et mon mari a cru que je faisais un malaise, ma tante a cru que je faisais un malaise. Et en fait, je ne sais pas si c'est le fait qu'il ait vraiment retrouvé la bague à cet endroit-là, ou le fait de me dire, mais en fait, tout ce qu'il m'a dit, c'était vrai. Je serais curieux de savoir si cet enfant est très beau. Ouais, il faudrait mettre une caméra, des enregistrements. Mais juste un truc, la salade, c'était pourquoi? Comment je peux être sûre qu'ils sont vraiment partis? Bah, il faut faire venir Laurent. Voilà, on va faire un petit tour. Maintenant, le fait de croire au phénomène, est-ce que ça l'accentue pas? Est-ce qu'on ne développe pas le phénomène plus? C'est vrai que pour les enfants, là, je suis d'accord. Moi, un enfant qui nous dit, je vois des choses dans ma chambre, maman j'ai peur, ou qui vient dormir dans ton lit, comme on dit, là il faut être à l'écoute de ce qu'ils disent, parce que les enfants ils ne mentent pas normalement. J'ai eu d'autres choses paranormales comme ça aussi par rapport avec ma grand-mère et par rapport à mon fils. Donc tu as un bon sujet. Et on peut dire ça. Vous, en étant une équipe, je pense que quand vous allez traquer dans des endroits, je pense que ça vous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. On revient toujours fatigué. Voilà, vous êtes certainement toujours crevé, toujours épuisé. C'est-à-dire qu'on s'imprègne du lieu. Hein. Et ici, par rapport à ça, par rapport au fait que vous les traquez, justement, que eux, entre guillemets, se vengent sur vous et vous possèdent et je veux pas ça, je veux pas amener des entités chez moi, je veux pas être épuisée, je veux pas... Je le redis, les esprits ne feront pas de mal, ils vont jouer sur l'état d'esprit comme là, voilà, ça t'a perturbé cette expérience que tu as vécue, tu l'as vécue. Donc moi, si quelqu'un emmène une photo parce qu'elle a photographié un esprit chez elle ou une orbe, si j'ai pas fait la photo, je peux pas certifier que c'est un esprit. Il faut voir le contexte de prise de vue, il faut voir l'état d'esprit de la personne, etc. Donc c'est vrai que quand on est face à un phénomène seul et qu'on est seul à le voir, c'est très difficile de pouvoir y apporter une réponse. Après, vu comme tu en parles, on voit que ça t'intéresse et d'un autre côté tu rejettes ça. Donc il y a quand même de la curiosité. Ça m'intrigue, je suis intéressée, je suis curieuse de savoir. À la maison, il y a d'autres personnes qui ont vu cet enfant? Personne n'en a parlé? Les enfants? Oui, les enfants. Mes enfants. Les enfants peuvent voir. Mes enfants, oui. Il m'est arrivé aussi une autre chose avec ma grand-mère et mon fils, qui lui l'a vu et mon fils est né en 2010, ma grand-mère est décédée en 2006, il l'a jamais vu, j'ai pas de photo de ma grand-mère. Il a réussi à me la décrire de A à Z. La couleur de ses cheveux, donc là, il y a quand même il m'a demandé, quand on a déménagé, il m'a demandé pourquoi la vieille dame elle venait plus parler, pourquoi elle lui manquait, il voulait... Et du coup, il m'est arrivé plusieurs choses comme ça et plusieurs choses qui s'est produit dans mes rêves où il s'est passé des choses et au final, c'est des choses qui... Ça peut créer des peurs. Là, je vois la dernière enquête qu'on a fait donc il y a 1 mois et demi en frontière allemande.
dans une famille comme toi, qui vivent des choses avec les enfants, tout le monde dort dans le même lit le soir. Ils ont tellement peur, le père, les enfants, ils sont tous dans la même chambre. Il y a trois petits lits où il y a des lits pour les gosses. Et ça ne veut pas dormir dans les chambres, ça ne veut pas aller dans les... Alors que c'est une grande maison. Hein. Bon, c'est vrai que la maison est un peu glauque parce que dès qu'on ouvre les fenêtres, on est face à un cimetière où il y a 300 ou 3000 tombes, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est assez flippant avec un grand portail. C'est calme quoi. Ah ouais, là, c'est un passage. Ah, les voisins ils sont tranquilles. En plus, t'as des fleurs tout le temps. Ouais. Mais cette femme, elle me dit, ouais, les meubles s'ouvrent tout seuls, la lumière s'allume tout seul. Et bon, on l'a constaté parce qu'on a même filmé. On appelle ça de la domotique chez nous. Hein. Donc, ce qu'elle disait, on a pu pas le reproduire, mais on l'a filmé. Donc, il se passe des choses. Alors, des fois, c'est des problèmes telluriques, des énergies telluriques qui peuvent déstabiliser les lieux. Ça a été le cas, je pense, à Amnéville avec cette affaire qu'il y a eu où on a été appelé Lost Activity. Hein, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Bah ça, on a entendu que c'était pas vrai, puis après que c'était vrai. Ben, moi, j'ai été contacté, j'ai eu des informations, je devais y descendre avec le directeur du Républicain Lorrain de Metz pour faire un reportage avec Gosse. J'ai dit non parce que le parquet avait mené l'enquête, donc on laisse faire le parquet hein, déjà. Aussi parce que tant qu'il y a des histoires d'assurance et tout, on ne va pas arriver là-dedans. Mais j'ai deux sources officielles, on nous dit cette femme a été condamnée, hein, puisqu'elle a reconnu qu'elle avait cassé tout elle dans la maison. Mais d'un autre côté, on nous dit c'est parce qu'il y avait trop de télé devant chez elle qu'elle a préféré mentir. Et comme par hasard, dans la même rue, une maison à côté, on nous appelle aussi des phénomènes de ce type. Alors c'est vrai que le parquet avait programmé des études des sols, hein, pour voir si ça venait pas des sols, parce que ça peut être des énergies telluriques ou des énergies magnétiques qui vont faire bouger des meubles. Hein. Mais bon, à casser des vitres, etc., là ça a été gros ménage. Et ce qui est étrange, c'est que j'ai mon beau-oncle, on va dire, qui connaît cette famille, et qui connaît aussi des autres membres de la famille qui ont dormi le lendemain de cette affaire. Et la personne qui a dormi après que toute la maison a été cassée, c'est quand même, il a quand même vu le téléphone s'arracher du mur, c'était pris dans la tête, dans la nuit. Hein. Donc il y a des choses, est-ce qu'ils ont menti, est-ce qu'ils ont dit oui, est-ce qu'ils ont dit non, je ne sais pas. Après il revient en arrière pour pas passer pour... c'est pas évident, mais il y avait toutes les télés quand même, TF1, tout le monde était là. Hein. Donc nous on a dit, Lost Activity, on débarque avec Amka là-bas et bon après l'autre elle passe au tribunal, là-bas j'ai menti, on passait pour des fous déjà. Donc laissons faire la justice quand c'est comme ça, mais effectivement il y a des officiers ministériels qui étaient sur place qui ont vu des choses bizarres. On n'en a pas tenu compte après, pour la procédure. Comme on dit, toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Ça peut vrai, faire peur et voilà. Après si on veut vendre sa maison, c'est difficile de vendre une maison si ça, vous dites qu'elle est hantée. Exactement. Là ça va être... Mais bon, moi après les choses qui me sont arrivées, j'ai ma maman qui est là et mon mari qui confirmait qu'il y a des choses qui me sont arrivées. J'étais totalement dans un... Je mets jamais en doute, et ni l'équipe met en doute le témoignage des gens, parce qu'on n'est pas là pour les juger. Enfin, je veux dire, moi, ce que je vous ai raconté là, je peux pas l'inventer, je veux dire, ça s'est passé. Mais ce qui est intéressant, c'est les enfants. Les enfants, s'ils vous disent, maman, je vois quelqu'un, il faut essayer de creuser, quoi. C'est mon fils, lui, qui a déjà dit... Bon, les enfants peuvent avoir de l'imagination, mais c'est vrai que quand ils ont des peurs, bon, la peur du noir, ça arrive, hein, on leur met une lumière, mais ils ne veulent pas dormir quand même, parce qu'ils se disent, je ne suis pas seul, moi j'ai beaucoup de témoignages d'enfants. Mais là, c'était vraiment pas de la peur, c'était, il y a tonton qui est là, et mon mari lui disait où, et puis hop, il regardait un autre endroit, il lui disait, bah il est là, c'était pas de la peur, c'était... Après, il faut savoir aussi qu'on est entouré d'infrasons, ici on est en radio, donc vous connaissez un peu les infrasons, hein, qui sont générés par des véhicules, etc. Et les infrasons, c'est un son qu'on n'entend pas à l'oreille, mais qu'on entend. Hein. Et le problème des infrasons, c'est que ça va faire vibrer les yeux. Donc ça va avoir une incidence sur nos yeux, ça va faire vibrer les yeux. Donc les yeux peuvent voir des choses à cause d'émissions d'infrasons qui sont autour de nous. On peut aussi avoir dans les petits os de l'oreille des petits os qui bougent, qui vont créer des sons ou des voix qu'on va entendre. Et si vous êtes près d'une voie ferrée, même un véhicule automobile peut créer des infrasons. Et nous, on avait fait une expérience, on avait pris deux groupes, et un groupe ne croyait pas du tout aux fantômes.
on avait balancé des infrasons et ces gens qui ne croyaient pas au phénomène, quand ils étaient sous l'influence dans la pièce des infrasons, eux vivaient une espèce de mal-être, ils sentaient le mal-être. Donc on est entouré de sons, de wifi, etc., qui peuvent nous rendre, nous faire des visions. Alors est-ce que c'est des fantômes? Est-ce qu'on peut dire qu'à chaque fois c'est une entité? C'est pas sûr. Les infrasons nous entourent et jouent sur notre cerveau et nous font voir des choses. Donc si vous êtes à côté d'une antenne téléphonique avec des émissions, on a des choses. Après on a des choses qu'on n'explique pas. Un cas, pour l'émission qu'on a fait pour Énergie 12, il avait placé 2 micros dans la chambre des enfants, parce que les enfants lisaient des choses, et sur sa timeline en bas, il a un micro qui envoie de la musique espagnole, je crois que c'était, et l'autre chambre d'à côté, le son du micro 0. Il me dit, c'est pas possible, alors on l'écoute et tout, on entend tous ce son. On dit, ben, on va inverser les micros, ça peut venir des micros qui sont pas bons, donc on prend le micro d'une chambre, on le passe dans l'autre. Pareil, le son, la chambre qui est à 3 mètres de l'autre émet un son de radio et l'autre non. Alors on va expliquer ça. Et à côté, il y avait une antenne téléphonique. Mais ce qui était illogique, on a regardé, on a été voir dans le voisinage si quelqu'un avait mis de la musique à fond, etc. On n'avait rien. Donc on s'est regardé avec un cas, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Là on a un phénomène paranormal. Alors ça ne veut pas dire que c'est un fantôme. C'est quelque chose qu'on n'explique pas. Donc du moment que c'est pas normal, on s'interroge. Et je pense que nous, alors il faut voir les infrasons, aujourd'hui avec Internet, malheureusement, les Wi-Fi, etc., on est transpercé, quoi. Donc ça peut nous créer des hallucinations. Je ne dis pas que c'est une hallucination, le petit garçon que vous avez vu chez vous. Hein. Je suis persuadée que non, parce qu'il m'est arrivé d'autres choses aussi. Voilà, je ne dis pas que c'est le cas, parce qu'il faut aller sur le terrain, il faut constater, il faut voir... si on peut reproduire le phénomène, on ne peut pas parler d'antise. Ici, du moment qu'il y a des gens qui vont avoir du bruit, c'est le voisin du dessus qui tape sur un radiateur. Quand tu dis ce phénomène, là, justement, tu peux te dire, d'un côté, c'est des ondes mélangées qui te font des... Ben, qui vont jouer, les infrasons vont jouer sur notre... Ou alors, tu peux te dire aussi, c'est une entité qui se sert Alors, la question qu'on se pose aussi, c'est de quoi sont-elles faites, ces entités? Parce que c'est ça, c'est pas tout d'aller traquer le fantôme. Ça communiquer, il y a c'est aussi comprendre comment ils fonctionnent. Et justement, on se posait la question de quelle matière ils sont faits. Alors, on a des pistes par rapport au neutrino. Le neutrino, qui est une particule de l'atome, qui est capable de traverser les murs. Il y a beaucoup de neutrinos qui arrivent du Soleil, par exemple, sur la Terre. Et cette particule, elle est capable de traverser les murs, comme le font les fantômes, puisqu'ils passent d'une pièce... Comme le font les ondes de radio. Comme le font les ondes de radio. Ils passent d'une pièce à l'autre. Par contre, le problème, c'est qu'avec les caméras thermiques, les fantômes ne dégagent pas de chaleur. Donc on a du mal aussi à les capter en thermique. Et après on se dit, mais parce que l'atome, si un fantôme est fait d'atomes, bon, si je prends ma main, je tape contre le mur, ma main s'arrête. Parce que les atomes se repoussent. Par contre, les neutrinos transpercent ma main, sans problème. Si j'étais fait de neutrinos, je peux transpercer ma main. Alors le problème, c'est que si un fantôme te touche, comment il fait à s'inverser sa polarité et devenir un atome? Parce que pour que tu le sentes, il faut qu'il y ait quelque chose qui repousse. Et ça dépend de la sensibilité de la personne qui reçoit alors. Ça dépend de la sensibilité. Alors c'est ça la question qu'il faut se poser, c'est de quoi sont-ils faits? Est-ce que c'est des formes intelligentes qui sont capables de communiquer avec nous? Nous, à Fougeray, on a une enfant qui nous parle sur les enregistrements, il n'y a pas d'enfant avec nous. Par contre, il y a 2 enfants qui sont dans le château. Et cette petite fille, elle nous dit sur les enregistrements, c'est quoi là-bas, monsieur? Il y a du monde ce soir. Et David qui était en bas près de la cheminée, lui était bien, il était au feu, il y avait le feu et tout. En plus il a été chercher le bois. Et il toujours bien passé. Ouais, je sais pas comment il fait, mais c'est vrai qu'à chaque fois il a la bonne place. Toujours barbecue, les gars. S'il y a une belle blonde, c'est pour lui, comme on dit, il a toujours sa bonne place. Mais lui, il est là avec ses haut-parleurs, il écoute ce qui se passe dans le château. Et là il me dit, Laurent, il y a des voix. Et à un moment il me dit, Laurent, ça marche en haut. Et on entendait marcher, on se passe le casque avec la châtelaine et tout. La châtelaine, elle était flippée alors qu'elle y habite. Et après, on a trouvé d'où venaient ces bruits. C'était une bâche en plastique qui, avec le vent, tapait sur une des tours du château. Et dans le couloir du château, ça renvoyait le son d'un micro à l'autre. Et là, on s'est dit, ben voilà les pas. Par contre, à un moment...
Les voix, on ne les explique pas, il n'y avait pas d'enfants. Hein, comme je me suis fait insulter à Fougeray par oui, ça j'ai vu. un esprit. Hein. Et à un moment, on entend une petite cloche dans les enregistrements. Donc tout le monde cherche d'où vient ce bruit de cloche. Et on l'a trouvé. À l'entrée du château, il y avait une petite cloche pendue. Et avec le vent le soir, la petite chaîne en fer, elle tapait sur la cloche par moment. Pas tout le temps, mais elle tapait avec le vent. Et c'est ce bruit que les micros hypersensibles de Hamka et de David entendaient. Alors là, on peut expliquer. Maintenant, celui qui dort, qui va prendre une chambre d'hôte à Fougeray, s'il entend ça, lui, il ne va pas dormir de nuit. Il va flipper. Il va flipper. Hein. Et là, effectivement, à Fougeray, à un moment, moi, j'ai été transpercé par une espèce d'énergie, c'est passé, de lumière comme ça qui est venue sur moi, alors qu'il n'y avait personne derrière moi. Donc ça ne pouvait pas être une caméra qui a envoyé un son, etc. Et vous a dit quoi, celui qui vous a insulté? Ah, mais moi on a des insultes qui sont même très violents et ils ont su même nommer, comme nommer Michel hein, ou Daniel. Ils nous parlent en disant Laurent, quoi. Alors, la question c'est est-ce qu'on a affaire à quelque chose d'intelligent? Ont-ils le droit surtout de parler avec nous? Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'ils ont le droit de communiquer avec nous. Donc ça c'est des questions en tant qu'investigateur qu'on se pose aujourd'hui. Et s'ils ont le droit, on essaye toujours de demander... Est-ce que tu as le droit d'aller voilà. On dit que d'être dans le monde de l'au-delà, quand ils reviennent sur Terre, pour eux le temps n'est pas le même. Hein. Si on les appelle, on appelle un défunt à revenir vers nous, s'il passe 2 minutes avec nous, c'est peut-être 10 ans pour lui. Et donc ils ne veulent pas, certains, revenir. Bon après, ceux qui errent dans les maisons, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience qu'il s'est passé quelque chose. Hein, ils n'ont pas pris conscience qu'ils sont morts. Mais en fait, en fin de compte, c'est... Parce que quand tu dis qu'ils n'ont peut-être pas le droit de parler avec vous... Non, en fait, c'est pas certain. C'est un risque qu'ils prennent, en fait. Quand Laurent capte, dans son enquête, il le dit très bien, quand il y a des gens qui reçoivent des messages par téléphone ou sur leur répondeur, hein, parce qu'aujourd'hui ils ont tous les supports qu'ils veulent, s'ils veulent nous écrire, ils peuvent nous envoyer un mail, pourquoi pas hein. Après, il ne faut pas programmer un mail aujourd'hui qui va être envoyé dans 10 ans, quand tu seras, ou dans 20 ans, ou 30 ans, quand tu n'es plus là, mais s'ils veulent communiquer avec nous, ils peuvent le faire, ils utilisent ces technologies. Alors moi, ce qui me paraît un peu bizarre, parce qu'on nous dit les esprits se servent de l'énergie, de l'électricité, etc. Bah moi, il m'a parlé justement de la source qui passait un peu chez moi. Alors l'eau... Que cette femme qui était chez moi se servait de la source. Comme, Alors l'eau, c'est pas bête, et on l'a vu sur l'enquête qu'on a fait avec Xonville, avec Ghost, au château de Xonville qui est hanté, il n'y a pas de doute. Tous les villageois ont des puits. Est-ce que les esprits n'utilisent pas l'eau pour passer d'une maison à l'autre? Parce qu'il y a plein de maisons qui vivent, plein de gens l'écart dedans pour voir. Qui vivent des choses. Le monsieur m'a parlé qu'il fallait que je mette là où la source passait, une protection en je ne sais plus quelle matière. Alors normalement, il faut arrêter le cours d'eau et on le fait avec un fil de cuivre. Voilà, c'est ça. Avec un fil de cuivre, si c'est un puits, on l'entoure d'un fil de cuivre. Et il faut aller le mettre à la terre. C'est vraiment la source qui passe vraiment dans le terrain en dessous et qui traverse un... Alors l'eau est conductrice, effectivement, si tu as les doigts mouillés, tu vas mettre les doigts dans une prise de courant, tu vas comprendre de suite que, voilà, que le courant il passe. Donc si j'utilise cette énergie et qui véhicule par rapport à ces passages sous le terrain, sous la maison, oui, ça peut être embêtant. Par contre, moi je pense que l'eau, justement, il y a plein d'énergie qui est absorbée par l'eau qu'on peut mesurer même. Hein. Donc le fait d'avoir son lit au-dessus d'un passage d'eau, c'est très très mauvais pour dormir, effectivement. La chambre des enfants passe... Il faut peut-être changer les enfants de place, de chambre. Mais moi je l'ai vu sur un terrain en Moselle, où les chevaux ne mangeaient plus, ne buvaient plus. On a planté des clous en cuivre hein, dans le terrain à un certain endroit avec une baguette de sourcier, pour détourner le champ énergétique de l'eau, et depuis les chevaux vont bien. Donc on peut avoir effectivement des réactions, même nous en tant qu'humains, au niveau des ondes. Ça ment pas, quoi. Ils essaient voilà. de comprendre pourquoi. J'ai une petite question juste avant voilà, on va faire une petite pause, parce qu'on a bien parlé là, pour une ouais, heure au moins, on va faire ouais. une petite pause quand même pour aller se rafraîchir. Petite question, je voulais juste savoir si vous avez déjà fait un lieu insolite.
Voilà, un endroit Un endroit où il fallait pas aller. Sur la machine à laver, ah non, pas ça. Alors on était... non mais c'est vrai, non, mais on m'a parlé d'un truc, on va voir si Laurent a la réponse. Lieu insolite, alors il y en a plein qu'on a fait, en tout cas nous, sur ce qu'on a pu faire. Moi ce qui m'a marqué, ça a été le tournage qu'on a fait pour France 2, pour Sophie d'avant, avec David Gaillet qui était sur TF1 à midi, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, en tout cas il y était puisqu'il a fait un truc sur Cercle-les-Bains. Aux infos. Voilà, aux infos. Donc on était avec David Gaillet qui est très sceptique, hein, pour un Lorrain, il est très sceptique, c'est l'ancien collaborateur de Chavannes, et donc il est venu tourner ce reportage pour la 2, et lui a été poussé, et là moi j'ai trouvé quand même cette enquête très intéressante, puisqu'on était dans un couvent de bonnes sœurs, qui était parti il y a 50 ans, elles ont laissé tout, la brosse à dents, tout est sur place comme le jour de leur départ. Et là, moi j'ai trouvé intéressant parce qu'on a eu, par rapport à cette investigation-là, la chance de rentrer dans ce site, à Gorze, dans la vallée de la Gorzia, où on avait déjà été tourné. Et on a vécu des choses, on a eu des voix enregistrées sans appareil, c'est-à-dire directement sur le dictaphone. Donc pour moi, ce lieu était insolite parce que trouver les draps dans le lit, la brosse à dents et les fringues dans les armoires, et arriver là, dans un bâtiment qui n'avait jamais été ouvert depuis très longtemps, j'ai trouvé ça super intéressant, quoi, en tout cas au niveau de l'expérience. D'accord, parce qu'en fait, moi, j'ai David et MK qui m'ont parlé d'un endroit à Metz, un cinéma, qui avait été... Ah oui, alors là, ça va. Pour ça, je parlais d'un petit truc insolite. Ah, le cinéma X. Ouais, non Oui, effectivement, pour le Royal, à Metz. Alors le jour où on a été visiter la première fois le Royal avant de faire l'enquête, la salle de cinéma était ouverte. Alors ils m'ont fait visiter le cinéma, c'était chaud, quoi. Bruyant. Il y avait la film en projection, on l'est passé vite fait, sans caméra bien sûr. Alors cette enquête, elle n'est pas encore entièrement sur internet pour deux raisons, parce que Alexandra de Blazy qui nous a reçus, sa fille elle est dans les Kids United. Hein, voilà. Donc la petite elle est en pleine animation sur toutes les chaînes de télé. Je ne veux pas mettre ce qui a été tourné chez sa maman. Hein. Je ne vais pas lui casser le boulot pour l'instant, mais et donc cette enquête viendra une fois que ça sera calmé ce côté média. D'accord. Mais oui, pour être insolite, ah oui, pour être insolite, d'accord. Il y avait carrément les salles de torture dans le cinéma. D'accord. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est d'abord ce cinéma, il est fait dans l'hôtel des Arts et Métiers de Metz. On y trouve des symboles maçonniques partout, notamment devant la banque, je ne sais plus sur la banque. Voilà, il y a une étoile de Salomon de 3 mètres sur le trottoir, personne ne la voit, il marche dessus. À l'intérieur, on y trouve quand même des symboles très importants au niveau kabbalistique. Et donc je pense que cet endroit a été marqué par l'histoire, parce que même Hitler y est venu. Hein. Et il y a quelque chose, la Wehrmacht avait stocké ses malades à l'époque, sur cette rue Foch, hein, qui était très utilisée, parce que pour que les chars allemands puissent débarquer sur Metz, c'était la seule avenue où ils pouvaient passer. Et nous, on a eu la chance d'aller dans ce cinéma X tourner. Il y a plein d'images que vous découvrirez prochainement, une fois que ça sera terminé pour Alexandra et sa fille, quoi. Parce que je respecte en tout cas cette période, mais elle nous a donné l'autorisation de passer les images, hein, on va les mettre. Tiens, j'aurais une petite question. Alors, on parle toujours, mais parce qu'on évoque toujours les fantômes comme étant des gens disparus. Moi, je ne suis pas persuadé, enfin, pas forcément persuadé, mais est-ce que vous auriez éventuellement pensé à l'éventualité d'un monde parallèle? Alors, monde parallèle. D'un monde parallèle, je ne dis pas le même que le nôtre, mais peu importe, mais un monde parallèle au nôtre, et il y aurait des connexions par moment entre ces deux mondes parallèles, et qu'on pourrait prendre alors, ça pour des manifestations. On appelle ça le multivers. Ouais. Hein, le multivers, il paraît que vous existez 3-4 fois dans l'univers, il y a des plans de conscience dans lesquels vous existez, vous allez... Là, ce soir, vous n'êtes pas chez Hitmo, mais vous êtes peut-être dans une autre expérience. Ah ouais, non, mais là, je veux bien, alors. Hein. Et effectivement, certains pensent qu'il y a dans le multivers, en tout cas, on l'appelle comme ça, ce monde, il peut y avoir des connexions entre les deux. Alors, par contre, est-ce
que votre double a conscience de ce que vous faites aujourd'hui sur Terre? C'est pas forcément un double. Oh putain, non. C'est pas forcément... Si, ce sont des doubles. Ce sont les doubles qui communiquent. Ah, voilà. D'accord. Ce sont des doubles qu'on a, hein, d'après ceux qui cherchent en tout cas dans ce domaine-là. Et on ne connaît pas tout aujourd'hui par rapport à tout ça. Je vois ce que Laurent a dit avec les atomes tout à l'heure. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Je suis en accord avec lui. Maintenant, il faut savoir aussi que ce qu'on vit aujourd'hui, est-ce que c'est pas notre futur qui nous l'envoie? Est-ce que... C'est un monde parallèle aussi. Voilà. On avance, mais... Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la téléportation. Peut-être que dans 500 ans, des visiteurs viendront. Maintenant, ils vont peut-être pas changer le cours de la vie ici. Alors, est-ce qu'on a affaire à des entités? Est-ce qu'on a affaire à des énergies intelligentes de notre futur? Est-ce qu'on a affaire à une vie extraterrestre? On peut peut-être penser que c'est des extraterrestres aussi qui communiquent avec nous. Alors, effectivement, en tant que chercheur, et je ne sais pas si c'est le fait qu'on s'appelle Laurent, qu'on a les mêmes passions, mais en tout cas, on cherche à comprendre. On n'aura pas assez de notre vie terrestre pour répondre. Ça, c'est certain. Vous reviendrez dans votre... Mais on ouvre le débat. Il a précisé sa vie terrestre. Oui, mais on ouvre le débat. Voilà, on ouvre le débat, on essaie de mettre en réflexion les gens. Maintenant, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il y a des connexions. Alors le problème, c'est comment font-ils pour venir dans notre monde? Alors nous, en tant que médium, on peut se connecter à leur monde s'ils en ont envie, s'ils le souhaitent. Mais comment font-ils pour utiliser ces vortex, hein, ces trous noirs, on peut appeler ça comme on veut, hein. Là, pour l'instant, les scientifiques ne le savent pas. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas téléporter notre intelligence, nos cellules. Certains travaillent, mais ils sont capables aujourd'hui de téléporter le livre à Laurent, s'ils veulent, sans problème, à des milliers de kilomètres. En Suisse, ce qui se passe au niveau des recherches, ça va nous surprendre. Donc les trous noirs, ouais, moi j'y crois. Alors est-ce qu'il y a des passages? Alors si c'est un passage, si c'est une porte, pourquoi ils vont plus chez elle que chez vous? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont aller s'adresser à... La salade qu'elle fait. Voilà. Oui, vas-y Laurent. Bon, Moi je voulais dire juste un truc, tu parlais de David Gallet tout à l'heure. Oui, Gaillet. Ouais, Gallet. Et en fait, est-ce que tu es au courant de ce qu'il a filmé au-dessus de Catnum? Oui, l'OVNI. Ouais. Oui. Alors justement, ça fait avancer le public vachement parce qu'en fait, on a longtemps cru que les ovnis c'était tôle et boulon, hein, selon l'expression, c'était fait en tôle et en boulon, et que voilà quoi, donc c'était des vaisseaux spatiaux qui viendraient d'autres planètes. Sauf que récemment, ça fait peut-être une dizaine d'années que les chercheurs se mettent d'accord là-dessus, les observateurs racontent que les ovnis changent de forme souvent devant les yeux des... Voilà, devant les yeux. Et David Gallet, ce qu'il a filmé lui, c'est une sorte de boule. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous tapez David Gallet, ou Gallet, pardon, voilà, sur YouTube, et vous la voyez cette vidéo. Ouais. Et donc vous voyez une sorte de boule qui arrive au-dessus des réacteurs de Catnum, alors pas exactement au-dessus, hein, mais à proximité. Et à un moment donné, elle se transforme, elle devient un truc complètement vaporeux. Et le journaliste donc raconte que juste après, donc, elle s'est reconstituée en boule et elle est repartie selon une trajectoire un petit peu rectiligne. Et ça montre que les ovnis sont pas aussi durs qu'on le croit, quoi. C'est-à-dire tous les boulons comme on le croit, et c'est plus proche du paranormal que qu'on le pensait. C'est peut-être pas forcément extraterrestre. Voilà. La matière, je comparerais bien à du plomb liquide. Oui, c'est ça, vaporeux, plasmatique. Tu vois, le plomb qu'on chauffe, voilà, qui peut se moduler, se transformer. Alors le problème, c'est comment elle peut être dure pour qu'on puisse voyager dans ce vaisseau, etc. Donc, moi, je n'ai pas de doute qu'on ait visité, l'univers est grand. Madame Clinton, en tout cas, a dit qu'elle en parlait. Oui, ce on serait verra. présomptueux de penser qu'on est les seuls. On verra. Hein. Elle cherche des nouveaux électeurs. Maintenant, je ne pense pas que ce soit des petits gris qui viennent lui faire croire qu'il y a un enfant chez elle. On a affaire à autre chose. Alors, je pense qu'on est en présence de H2X plus du CO4 X2 mélangé avec du CR2. Ça fait quand même une matière un peu... non, on parle pas de... Merdique. Ok, donc c'est toujours qui court pour après n'importe quoi. Moi j'ai une question, est-ce qu'on a rigolé quelqu'un? Il y a Malika qui demande depuis quand, depuis quel âge tu as ce don? Alors, C'est moi, une passion en tout cas. Comment c'est venu? Je suis né là-dedans avec ma mère qui est voyante, hein, donc tout petit. Moi, je m'y suis intéressé. Par rapport aux fantômes, aujourd'hui, on
on émet un contact ensemble, on ne se connaît pas, voilà, on a pris contact. Et moi, j'ai rencontré des entités qui ont pris contact avec moi, tout petit et étant jeune, un peu comme tes enfants. Mais j'étais encadré avec... Moi aussi. Voilà, ça date pas de maintenant, voilà. ça date d'il y a longtemps. C'est dans l'enfance en général qu'on vit ça. Et moi j'ai eu la chance entre parenthèses, d'avoir une mère qui était dans le domaine, donc qui me traînait dans toutes les conférences possibles, inimaginables. Dès qu'il y en avait une, bon, je la suivais comme tout gosse. Hein. Et donc j'ai rejeté même pendant des années cette capacité parce que je l'ai trouvée épuisante, j'ai trouvé que ça me... j'étais pas comme les autres, etc. Je me sentais différent des autres. Ça te fermait à la vraie vie? C'est ce que je ne veux pas vivre. Voilà, et tu as raison. Parce que c'est pas évident d'avoir un karma et une vie comme ça. Après, effectivement, bon, j'ai pu faire des prédictions républicaines Lorrain pendant des années qui se sont réalisées sur des faits importants que j'ai annoncé bien à l'avance. J'étais le seul voyant en France à annoncer l'enfant de Sarkozy à l'Élysée, par exemple. Et dans la presse, quelques mois, même plusieurs mois avant que lui-même l'annonce. Oui, même plus. Et donc, c'est vrai qu'après, quand tu as imprégné ça, bon, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Alors, c'est vrai que la demande étant là, je me suis investi. Et puis avec Amka, on était sur leur FM dans les débuts, les premières minutes, les premières secondes de l'antenne. Et on a aussi fait une émission de voyance, une émission sur le paranormal qui marchait bien. De là, bah, effectivement, tu rentres dans une énergie, tu rencontres des gens. Et puis je crois que, je ne sais pas si pour Laurent c'est la même chose, mais ça ne devient pas une drogue quelque part. Il y a une addiction peut-être à en savoir plus. Et le problème c'est il faut savoir, et je pense qu'il faut savoir faire la part des choses, pas toujours être dans le paranormal, il faut aussi parler de bagnole, voilà, de choses de la vie, et pas toujours être là-dedans parce que ça peut être dangereux. Ça peut vraiment prendre une emprise sur les gens, ils peuvent en souffrir énormément et être mal comme vous avez peur. Voilà, et vous me dites non, mais je pense pas que ce soit réellement de la peur, mais c'est... Peut-être la salade alors. Dans les révisions, c'est le cresson. Hein. J'ai juste une dernière question et après on se fait une petite pause musicale. Alors il y a Sabrina qui demande si on peut recevoir des messages avec un dictaphone. Tous les supports sont utilisés par les entités pour communiquer, que ce soit le téléphone, on peut avoir un message... qu'on va entendre sans support. Maintenant, pour répondre à sa question, oui, un dictaphone, moi je conseille aux gens de le poser. Alors quand il y a des dentistes, il y en a qui me disent oui, il y a quelque chose chez moi, on me touche la nuit. Moi je conseille toujours aux gens effectivement de mettre un dictaphone. Alors on peut mettre une magnétophone à cassette, c'est même mieux, mais il faut une cassette vierge parce que si vous avez déjà utilisé la cassette, il peut y avoir des sons. On a aujourd'hui, nous on a un chat où on se réunit le vendredi, où on fait des séances de transcommunication instrumentale. J'ai pu découvrir ça avec le père François Brune, qui est un spécialiste dans la transcommunication. J'ai pu entendre ses enregistrements aussi. Et ils vont utiliser le support si on leur demande. Voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on met un dictaphone, il y a une voix qui se gratte dessus. Bon, après, il faut regarder ce qui se passe autour. Hein. Ça peut être un passant qui passe dans la rue, ça peut être... il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on ait une voix. Mais à 3 h du matin, si dans votre chambre, il y a quelqu'un qui vous parle, c'est quand même étonnant sur le dictaphone. Et ce que je conseille toujours aux gens, c'est de prendre un tabouret, de mettre un peu de farine dessus. Et si vraiment il y a quelqu'un qui vient dans votre chambre, il faut demander à l'esprit, avant de vous coucher, de s'asseoir. Voilà. Et s'il n'y a pas le... Si après on cherche quelqu'un... La trace de l'arrêt. S'il n'y a pas la trace de l'arrêt, c'est qu'il n'y a personne. Donc essayer de prendre contact avec eux. Là on va tester la planche à clous, hein, je ne sais pas si vous connaissez ça, qui prend les formes si vous mettez votre main par la de votre main. On va tester ça en enquête, en posant ces planches à clous à différents endroits, pour voir si les entités sont capables d'émettre leurs mains et de nous... Faire de la télékinésie, parce qu'il y en a qui le font, parce qu'il y a les objets qui se déplacent, c'est assez courant. Oui, mais c'est difficile, en tout cas pour l'équipe, d'avoir cette capacité, parce que personne n'a cette capacité. Mais si effectivement, lors d'une enquête, on demande à ce que la main ou le visage de l'esprit se mette dans la planche à clous,
qu'elle apparaît, là ça va devenir intéressant comme expérience. Donc il y a plein de supports, mais le dictaphone, moi je dis oui. Après il faut écouter ça avec un bon casque, et si on enregistre 4 heures, c'est très long à écouter les enregistrements. Hein, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont recevoir des messages alors qu'ils ne les attendent pas sur leur téléphone portable. On va aller avoir un appel de l'au-delà. Et François Brune en parle très bien, parce qu'il y a des gens qui ont eu des appels. J'avais une anecdote, j'avais une dame que je connaissais, son père habitait à Lyon, il est mort. Et son père était passionné de musique, il jouait du piano, et le soir chez elle, elle a entendu une mélodie de piano. Et au même moment qu'elle a entendu cette mélodie de piano, le téléphone sonne et on lui annonce la mort de son père, comme s'il lui avait envoyé sa dernière mélodie avant de partir. Et il n'y avait pas de piano à la maison? Il n'y avait pas de piano à la maison. Donc là, c'est étrange, quoi. On fait des soirées sur Internet, on s'est rencontrés, et puis il avait envie de vivre une expérience, et on avait fait une séance de TCI, justement, de transcommunication instrumentale. Et Michel a reçu un message de son papa, qui l'a mis complètement en larmes le jour-là. En tout cas, il a reçu une belle preuve de son père, et de là, il a voulu en savoir plus, et voilà pourquoi il a atterri aussi au milieu de cette équipe de recherche. Bon, Rudy, lui, a toujours été là-dedans, il a même des dons lui-même, de radiesthésie et autres, de clairvoyance. Et puis Daniel qui est aussi traqueur de fantômes, on va dire, il a aussi une petite équipe qui est sur le secteur Moselle, c'est ça, Moselle Est, Saint-Avold, où il va aussi au contact, et quand on a besoin de renfort, Daniel est toujours présent, et lui il a son côté très cartésien, avec un regard, parce qu'il faut des gens qui croient et des gens qui ne croient pas, parce que si on y va tous en disant moi je crois aux fantômes, il faut toujours qu'il y en ait un comme un cas, lui il essaie à toujours trouver le truc scientifique machin avant de dire oui moi je crois pas, et on discute, des fois moi j'entends un truc, David il n'entend pas la même chose, et ce qu'il y a de bien dans une équipe comme ça, qui se retrouvent, il y a Coralie, il y en a plein d'autres aussi qui nous rejoignent sur nos aventures. On a chacun notre place dans le groupe. Une question, juste une question, à quoi servent nos boss, David et MK? Qu'est-ce qu'ils font eux? MK, lui, il est tout le temps à la technique. Hein, c'est lui qui va installer et piéger le lieu. David, il a la cheminée. Non, vous parlez de Nasser. David Collignon, hein, c'est ça? Oui. Lui, par contre, c'est un peu mon ombre, il me suit partout. Hein, là où je vais, il va. Et, par contre, lui aussi est très cartésien, parce que il est venu là-dedans, il n'avait jamais vécu quelque chose, quoi. Donc il est vraiment curieux, cartésien, et quand il part en investigation, il se met dans l'ambiance comme tout le monde, et il a un regard aussi très critique, et ça j'apprécie quand on a fait les analyses pour Capa, qui est la plus grosse boîte de prod européenne quand même, qui nous a tourné, X-Move et Ghost Activity. On n'était pas d'accord sur certains sons, sur certains bruits, on en discute, et ça c'est bien dans une équipe, parce que si tout le monde croit, bon, on s'ennuie quoi, quelque part. C'est comme nous dans l'émission, si on est tous d'accord, on va s'ennuyer. Alors, pour les rôles, les rôles sont toujours définis en fonction de l'équipe. Moi, je suis un peu comme Mission Impossible. On est sur un site, il y a 30 mètres carrés ou 60 mètres carrés d'appartement, on ne va pas descendre à 10. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a besoin techniquement. Alors, c'est vrai que pour Fougeray, on leur a mis vraiment la totale au niveau des micros, on a piégé tout le château. Ça demande beaucoup de travail, et il ne faut pas croire en amont, parce qu'il faut tirer les câbles, etc. Et ça, surtout si t'as les fantômes qui te les remballent derrière. Ouais, ben ça peut arriver. C'est déjà arrivé d'ailleurs? Alors, juste par contre, je vais juste vous interrompre juste 2 secondes avant que vous enchaîniez. C'est que moi, je vais devoir vous abandonner parce que j'ai des obligations professionnelles. Ah bah oui. Je me lève très tôt et je suis déjà... oui. Et je suis déjà à la bourre. Donc, merci aux invités d'être venus. Je vous remercie. Il est où Laurent? Il est où Laurent Bis? Il est allé, je crois, voir s'il n'y avait pas un fantôme à côté d'Anka.
D'accord, bon, je vais aller voir alors. Donc, Bah, voilà, déjà, donc- Amka, c'est déjà un fantôme. Hein, lui. Ouais. donc moi je vais vous remercier d'être venu. Donc on se contacte comme on a dit. Oui, avec voilà. plaisir. Et voilà, et merci, ça a été une émission, je pense que ça a été la mieux de celle qu'on a fait depuis le début, de tous les sujets, ouais. On n'a pas vu, enfin moi perso j'ai pas vu les 3h30 passer, et voilà, vous revenez quand vous voulez. Ah, mais moi j'ai passé des bons moments à vous regarder aussi en live, puisque je vous suis aussi en live sur Facebook. Et je salue toute notre communauté aussi qui nous suit là ce soir et qui verront le replay. Il y a du monde en plus là, il y en a qui vous font des gros bisous. Joséphine qui fait un gros bisou, Laurent, il y a Jean, il y a Alice, il y a du monde, il y a du monde. Ah mais ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes en France. Vous avez le CAL à Marseille par exemple, avec Odile qui est une médium très forte, qui est sur donc sur Marseille. Il y a le petit journal du paranormal qui diffuse pas mal d'informations. Donc on est aujourd'hui un réseau de gens passionnés. On essaye de partager les choses avec David Garcia et bien d'autres des chasseurs de fantômes. Et c'est bien de pouvoir partager nos aventures parce qu'on ne peut pas aller, ça coûte cher. Hein. Nous on a eu la chance, à chaque fois qu'on est sorti avec David, avec les David, d'avoir les prods qui nous payent les frais d'essence, etc. Mais si on doit faire 600 km, il faut dormir, il faut manger, il faut mettre l'essence. On met tout ça de notre poche parce qu'on ne gagne pas d'argent. Hein. Quand on va chez quelqu'un, on y va gracieusement, comme ce monsieur d'alors a été chez madame. Et ce qu'on ramène, c'est le droit à l'image pour pouvoir utiliser ces images qu'on va ramener. Donc je passe le flambeau à Nora. Elle a... Ah oui, t'allais pas le laisser à un mec, hein, c'est bien les guides moves, sinon ça aurait été boy move. Donc voilà, donc merci à tous et à la prochaine parce que je crois qu'on va être amenés à se revoir. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Bonne nuit Marie. Allez, À bientôt les copains. C'est pas trop de cauchemar. Hein. vas-y, passe le flambeau, passe le flambeau. Ciao, ciao. Bonne nuit, Marie. Par contre, tu nous as pas présenté Bon cauchemar, Marie. la petite fille blonde qui est derrière toi. Ah, il y a que moi qui la vois aussi. Ah oui, je cherchais. Ah, il a marché, il a marché. Il a marché. Pas trop. Pas mal. Bah, je doute pas de ce qu'elle a vu. Hein. C'est ça qui est bien, c'est qu'il ne faut pas douter du témoin. Parce Alors, que... je précise que moi, j'ai pas vu de petite fille blonde. Hein. J'ai vu un enfant, mais je suis absolument incapable de dire si c'était un garçon ou une fille. Alors, je le problème, sais pas. Ça n'a aucun rapport. Hein. est-ce que les fantômes sont asexués? Ah, ça, c'est une question qu'on peut se poser aussi. Bonne question. Hein, est-ce que dans l'au-delà, il y a des personnes et des filles? Est-ce qu'il y a des fantômes beaux gosses ou des fantômes bonasses? Voilà. Bah, on entend des voix de filles ou on entend des voix de garçons aussi parfois. Ben, c'est vrai qu'on arrive à reconnaître, on arrive à reconnaître les intonations. Hein, on peut se dire que c'est une femme qui parle ou un homme. Mais au niveau de la sexualité, est-ce qu'ils ont une sexualité de l'autre côté? Ça, je sais pas. Hein. On le saura quand on ira, peut-être. Hein. Ce que j'en reparle parce que c'est ce qui est arrivé à Marseille, dans cette fameuse maison hantée où elle habitait à quelques temps, et elle entendait distinctement une voix de petite fille qui appelait sa mère. C'est souvent, je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont, ces enfants sont morts jeunes, Voilà. qui laissent une empreinte aussi Une importante. famille qui avait été décimée. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui nous parlent, même s'il n'y a pas d'enfants dans le lieu, hein, ça c'est clair, on a des messages d'enfants, comme on a des fois des voix qui sont des voix d'outre-tombe, agressives, méchantes, vraiment. Je ne veux pas dire des gros mots, mais on nous a traités de tous les noms, quoi. Hein. Ouais. Le dernier. Le dernier Ouais. C'était quoi le dernier? Ah non. Ouais, c'est pas mal, ouais, ça ressemble un peu à ça. Ça Ouais. ressemble à ça. Ouais. Non mais en fait quand vous dites est-ce que les fantômes sont asexués, est-ce que ça veut dire que un fantôme c'est pas forcément quelqu'un qui est mort et quelqu'un qu'on peut reconnaître, parce que bien souvent on arrive à établir un lien, voilà, un lien avec telle ou telle personne, à dire c'est par exemple c'est votre grand-père, c'est votre tante, c'est votre fils. Est-ce que ça induirait que ça pourrait être autre chose, les fantômes? Il y en a qui disent que quand on se réincarne, on va s'attacher à une personne. Alors c'est possible que ça soit cette âme qui veut se réincarner, qui est à côté de nous, on l'appelle guide, on l'appelle comme on veut, hein, et qui veille sur nous, qui nous protège. Et effectivement, elle n'a peut-être pas conscience. Alors généralement, quand il y a un phénomène de hantise, c'est qu'il y a eu une mort brutale, il y a eu
un suicide par exemple, il faut qu'il y ait une empreinte énergétique forte pour que ce phénomène se déclenche. Alors il y en a qui vont dans les cimetières aujourd'hui le soir, alors attention, il ne faut pas aller n'importe où, il faut des autorisations avant de tourner dans des sites, c'est dangereux aussi. Mais pour moi les cimetières sont vides, il n'y a que des fringues, quoi. C'est une grande friperie, ils ne sont pas là. Alors il y a peut-être une âme ou deux qui n'a pas conscience qui erre et qui vient de temps en temps dans le cimetière. Et pour monsieur et sa femme, si sa femme avait des contacts avec cette entité féminine, vous pouvez peut-être penser que c'est quelqu'un qui était mort dans le lieu, qui a eu un décès. Suite à la guerre, c'était voilà, qui avait été décimé. Une bombe, hein, si on va à Douaumont par exemple, qui a été bombardé et tous les villageois sont morts au même moment, 300 personnes je crois, il y a certainement sur le site des âmes qui ne savent pas qu'elles sont mortes. C'est souvent le cas. Parce que les esprits ne veulent pas venir dans notre monde, ils ont autre chose à faire et de l'autre côté. Ils peuvent peut-être pas. Ils n'ont peut-être pas le droit de venir, mais pour ceux qui viennent, est-ce qu'ils viennent pour nous avertir, pour nous mettre en garde, pour nous chatouiller les pieds, pourquoi pas, hein. Alors il y en a qui font des faits, il y a la petite jeune fille qui a fait un buzz sur Facebook et YouTube, je ne sais plus combien de millions de vues avec sa balançoire à Toulouse. Oui. Et c'était un fait? Oh, c'est un fait qu'il y a une équipe qui a été sur place. Il y a pas habitué. Il y a une équipe qui a été sur place, contrôlée. Alors moi j'avais mis un petit message sur sa vidéo à YouTube, elle me l'a viré parce que j'ai dit bon ben ok, mais vous avez peut-être mis un fil de pêche, etc. Parce que quand j'ai vu les vidéos de cette demoiselle, je me suis dit attends, elle est capable de faire ça. Et on a envoyé une équipe sur place qui a essayé de reproduire le phénomène, qui a filmé et il n'y avait rien. Il y avait déjà eu un précédent aux États-Unis, je crois. Oui. Mais le problème, c'est que ces gens-là qui font des fakes pour gagner de l'argent, bien sûr, hein, parce qu'elles ont monnaie leurs vidéos, discréditent tout notre travail, parce que demain, vous avez vraiment une balançoire qui bouge à côté de chez vous. On va pas vous croire. Ouais, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que. Et c'est un peu le problème en France, si on va en Allemagne, si on va dans d'autres pays, on est beaucoup plus ouvert à cette recherche. En France, c'est fermé, les gens bloquent, les gens en tout cas, n'ouvrent pas les radios, ouvrent rarement le sujet. Les télés commencent, parce qu'ils voient que ça fait de l'audimat. Hein, donc ils commencent à emmener des programmes. Vous êtes là, vous croyez Non, je pense que vous êtes là, on est là parce qu'on est en famille, on va dire ça comme ça. Mais le fait que c'est une demande, parce que nous, quand on sort avec Ghost, si tu as une commande d'une chaîne de télé, ils ne vont pas faire une émission parce qu'ils nous aiment bien, ils ont une commande, donc ils vont chercher après ce qu'ils ont besoin pour cette commande. On a la chance, bon, quand même, avec la dernière qu'on a fait avec X-Move, on est passé sur la RTBF2, sur Sci-Fi, sur RMC, on repasse encore sur la 23 et il y a des pourparlers pour le Canada, donc c'est intéressant de pouvoir ouvrir le dialogue et de se faire voir, parce que c'est comme ça qu'on nous emmènera des enquêtes. Ce qui m'emmène à la question, est-ce que les fantômes canadiens ont un accent? Bonne question. Est-ce que si on... Tabarnak, tout fait chier, dégage. Lui, il est canadien portugais. C'est une bonne question. Est-ce que si demain, avec Ghost, on nous finance un voyage en Écosse et qu'on rentre en contact avec des entités là-haut, est-ce qu'elles vont nous parler en français ou en anglais? C'est ça. Ça, c'est la question. Alors, on a testé au Royal, justement, pour parler de cinéma hanté X, dernier cinéma X de France. Hein, savoir hanté ou en X. Il y aurait de mal à le vendre maintenant. Hein. Non, je ne connais pas, moi, j'ai jamais vu ça. Comme la Wehrmacht avait été sur place pendant la séance de TCI que vous allez découvrir une fois que ça sera calmé pour les kids, on a parlé en allemand et on nous a répondu en allemand. Parce qu'il y avait les Allemands qui avaient passé là, à ce moment-là. Oui, oui, mais on a des voix allemandes qui sont enregistrées sur nos PVE, hein, le phénomène de voix électronique. Donc là, c'est étrange. Il y a, je pense... Peut-être des fantômes interprètes. Non, mais c'est peut-être pas bête de penser qu'à partir du moment où on passe de l'autre côté, on a une connaissance plus large, parce que comme vous parliez tout à l'heure du fait que
la notion du temps n'est pas la même de l'autre côté C'est pas la qu'ici. même, c'est Donc certain. peut-être qu'ils ont plus le temps d'apprendre des choses. Ils accueillent déjà ceux qui arrivent, d'après ce que certains disent, qu'on fait des morts cliniques, on eu des comas, Charbonnier en parle très bien, le professeur Charbonnier. Donc effectivement, ils accueillent, ils ont une mission d'accueillir. Maintenant, peut-être qu'ils font de la musique, peut-être qu'ils font de la radio, de l'autre côté, puisqu'on parlait tout à l'heure du multivers. Est-ce qu'on ne va pas dans une nouvelle passion continue, une continuité? Pour moi, la mort, c'est une continuité. Quand on est, on meurt, puisqu'on va vers la mort et qu'il y a la renaissance. Donc le passage de la mort, c'est justement la continuité vers autre chose. C'est une vie après la vie. Une vie après la vie. Bah ça, on y croit, on n'y croit pas, chacun est libre. Hein. Voilà, ça c'est depuis tout jeune, t'avances, et puis un jour tu meurs. Ouais, bah alors il y a quoi derrière? C'est vrai que tu... Parce peux qu'à pas dire, l'école, tiens, parce que c'est une notion tous tes souvenirs, qu'on nous apprend, là, les on ne souvenirs, l'a pas là, appris à l'école. On ne nous parle pas de personne mort. peut- On parle de la résurrection du Christ et bien d'autres qui Personne ont ne sait ressuscité, mais de notre résurrection à nous, on n'en parle pas. Donc à l'école, si on ne nous apprend pas quelque chose, c'est comme pour les extraterrestres, tant qu'on ne dira pas aux gens et que les gouvernants ne se positionnent pas, la génération future n'y croira pas comme quelque chose de réel. Non mais même si on te dit ce qu'il y a derrière une porte, tant que tu l'as pas vu, ça sera C'est ton vrai. imaginaire quand même. C'est vrai. Mais, C'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a des millions et des milliards de gens qui croient en Dieu, donc ils l'ont jamais vu. ah ouais. Ça c'est Oui. encore une autre... C'est encore un Mais autre bon, sujet. non, mais on parle de croyance, on peut croire en fantôme ou pas. Oui, on peut croire ou pas croire. Mais ce qui est certain, c'est que votre femme qui a eu ce contact, pour elle, elle n'a pas de doute. Ah, Comme aucun. pour madame. Ah, mais aucun. Aucun doute. Moi, par contre, je suis un peu plus sceptique, mais je la crois. Je la crois. Parce que vous avez confiance en elle. Ah, complètement. Maintenant, les gens ont peur d'être larisés, ils se taisent, ils disent rien. Et beaucoup, je suis sûr que les auditeurs là d'X-Move, il y en a qui ont vécu des choses chez eux, certain. qui ne diront jamais. Des témoignages, Ils doivent avoir des témoignages. C'est pour ça que moi, personnellement, je me dis que c'est pas possible qu'il n'y ait rien après, parce que vous pouvez croiser n'importe qui dans la rue et parler de ce sujet-là avec. Il vous dira, bah ouais, moi aussi j'ai vécu un truc bizarre. Si vous ouvrez le dialogue, Voilà. hein, et c'est pareil pour mon équipe, quand ils ouvrent le dialogue avec des gens, les gens vont leur dire ah ouais, mais moi aussi j'ai vécu ça, ou j'ai eu cette expérience. Moi j'ai une dame qui m'a dit que tous les soirs elle avait des rapports sexuels avec une entité. Elle a quitté la région, les phénomènes se sont... Oui, ce sont des incubes. Il est grave, Et quand ça se passait le soir dans son lit, elle était incapable son mari était à côté, hein, de bouger. Ah, en plus, Hein. d'accord. Alors il y en a qui diront que c'est la paralysie du sommeil. Hein. Vous avez peut-être entendu parler de la paralysie du sommeil. Donc où on va se sentir oppressé comme si quelqu'un était sur nous dans le lit, etc. Mais cette femme, elle m'a dit, moi j'ai senti ces contacts sexuels pendant des années et ça m'a épuisé. Alors c'est sûr, allez dire ça à votre voisine ou à votre frère ou À votre mari surtout. Hein. vous finissez à briller en psychiatrie de suite. Hein, Mais donc, ça c'était le sujet d'un film, c'était L'Emprise. Oui. Apparemment c'était tiré d'une histoire vraie, évidemment. souvent dans tous les c'était films. une histoire Il y vraie. avait le truc où la meuf, elle était chez elle, elle avait une présence, et puis petit à petit c'est de pire en pire, elle se fait violer par entité. C'est vrai. C'est surtout le diable, là. Je pense Alors, qu'il y a un démon. Là, on est dans un autre domaine. Hein. La démologie, c'est encore autre chose. Alors, La il venait- possession, c'est encore autre chose. Il venait de votre fameux cinéma, ce diable. Non, moi j'ai ma mère qui a été possédée, elle a été internée à 4 reprises avec camisole de force, etc. Je peux vous dire qu'il s'est passé des choses très étranges dans la maison. J'étais adolescent à l'époque et tous les meubles se sont levés en l'air. On était 13, donc il n'y avait pas d'hallucination ce jour-là. Tout le monde a vu ça, quoi. Ah, tout le monde a vécu le phénomène. 13 comme par hasard. Et aujourd'hui, il reste 2 ou 3 personnes sur ces 13 personnes. Elles sont toutes décédées de morts très étranges, brutales, par meurtre. Ça vous fait pas peur, ça? Oui, il y a un danger. C'est pour ça que j'avertis souvent les gens qui font du Ouija avec leur table de faire très gaffe parce que on ne sait pas qui on a Ça affaire. portait de mauvaises choses. Bah, c'est pas, Voilà. ouais, parce qu'on ne connaît pas l'esprit qui va venir, quoi. Vous parliez de porte tout à l'heure. Ouais, on ouvre une ouvre porte. peut-être une porte. Et C'est cette peut-être porte, pas la bonne. c'est peut-être pas la bonne. Donc attention à ce qu'on fait et comment on le fait surtout. Et de préférence de le faire avec un médium expérimenté qui aura
qui saura comment réagir à ce moment-là. Quand il faut... Moi j'aurais une question, est-ce qu'il y aurait, excuse-moi. Ouais, non, il y avait juste un petit témoignage d'Alison qui dit que la nuit, ça lui arrive, qu'elle pense en fait qu'il y a des membres de sa famille qui sont accompagnés auprès d'elle. Voilà. Ça rassure aussi quelque part. Si on est récepteur, on recevra des contacts. Il y en a plein qui disent moi j'aimerais bien. C'est ça, j'allais demander pourquoi. Pourquoi certains oui et non. Voilà, pourquoi moi personnellement j'aurais pas le droit d'avoir de temps en temps de sentir ma grand-mère ou mon grand-père. Parce que déjà il faut qu'elle ait l'autorisation, peut-être qu'elle n'est plus là. Parce que le fait de les rappeler, hein, on parle du tunnel, etc. Ouais. C'est un chemin qu'ils prennent pour aller, on ne sait pas où encore, parce qu'on saura quand on ira, hein, plus tard possible. Tant qu'à faire. Oui. Et le problème, c'est quand vous les rappelez, parce que vous voulez avoir un message de votre grand-mère, vous la ramenez en arrière. Donc certains ne veulent pas revenir en arrière. C'est sûrement une souffrance aussi pour eux. Bah parce qu'ils ont trouvé leur chemin. On peut penser que c'est une souffrance. Parce qu'eux, ils se retrouvent dans un endroit, entre guillemets, où tout le monde pense que ils sont là, ils sont en paix, et que du coup, nous, si on essaye de les rappeler, ils souffrent de il y a beaucoup de monde ils sont en paix, mais ils sont aussi en nous, parce qu'on a leur génome, hein, on est eux, indirectement. Hein. Et le problème, c'est que ces entités qui sont provoquées, qu'on provoque au retour, peuvent rester bloquées de notre côté. C'est pas forcément bon pour eux. C'est pas forcément bon pour eux. Il y a beaucoup de gens pensent qu'en fin de compte, ils sont entre deux mondes. Voilà, c'est ça. Ils sont entre deux mondes, et il y en a certains, comme ta grand-mère, c'est possible qu'elle ait trouvé, elle, son chemin. Et qu'elle n'est pas dans le monde où, justement, on peut communiquer avec les fantômes. C'est surtout le purgatoire. On dit qu'il y a un temps d'errance qu'on ne peut pas chiffrer. Alors, est-ce que ce temps d'errance, il est par rapport à notre vie karmique, on a des choses à payer, donc on reste plus longtemps de l'autre côté à accueillir les autres. On a un espèce de temps d'errance, et le fait que certains sont au bord de cette lumière, donc ils voient encore ce qui se passe chez nous, ils ont envie de nous faire des signes. Déjà, si on n'est pas récepteur et qu'on accepte, qu'on ne le fait pas dans le respect, parce qu'il faut les respecter peut-être, ils ne viendront pas vous faire un signe. Maintenant, je suis certain que si vous demandez à votre grand-père ou votre grand-mère un signe, elle le fera. Michel veut intervenir, c'est ça, Michel? C'est comme, oui, j'avais une petite anecdote, justement, Laurent parlait tout à l'heure, quand on faisait une séance donc, sur Internet, j'avais eu des messages de mon papa. Et depuis son décès, j'avais assez souvent de petits signes de lui, mais sans plus. Et depuis justement que j'ai eu 2 ou 3 fois, j'ai eu des messages de mon papa quand même, et depuis, plus rien. Donc il est peut-être libéré. Il est peut-être libéré, il est passé de l'autre côté comme on dit. Il est resté, il m'a dit son au revoir, on va dire. Voilà, maintenant il a trouvé son chemin. Mais quand tu parles de message, ça peut être aussi pour t'aider à faire ton deuil aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as eu comme message? Qu'est-ce que tu as eu comme message? Oui, c'est ça, intéressant, si c'est possible. Il t'a appelé par ton prénom, déjà. Même si je n'ai pas reconnu tout à fait sa voix, il y a la façon de parler, les mots choisis. Oui, c'est ça. Les intonations, ouais, les intonations. Mais des messages, c'est-à-dire, tu étais conscient ou tu dormais? Non, on était tous sur Internet. Et grâce, on vous montrera le matériel après, grâce à la Ghostbox. C'est une radio en fait qui balaye les fréquences vite, et ils peuvent communiquer à travers en se mettant sur la bonne fréquence. On entend carrément leur voix. Moi, je vais revenir sur la petite question que je voulais faire passer tout à l'heure. Oui, vas-y. Laurent, est-ce qu'il y a plusieurs types de fantômes? Parce qu'on parle des fois des dames blanches. Alors ça c'est autre chose, la dame blanche. C'est pas un fantôme? Il y en a une qui... Parce qu'il y en a un peu partout. Qui vient de partir d'ailleurs. Ouais, il y en a une qui se manifeste assez souvent près de la source d'eau chaude. C'est la route qui descend de Briey pour venir sur Thionville. Oui. Je ne sais plus comment c'est le nom de ce village. Il y a une dame blanche qui est vue régulièrement à cet endroit-là. Hein. Et certains l'endroit exact. Ouais, j'ai pas de température. Certains les embarquent en voiture, hein, ils les chargent, ils picotent, ils se retournent, il n'y a plus personne derrière. Alors là, on peut penser qu'il y a eu un décès à cet endroit-là, et qu'effectivement on a quelque chose de résiduel, hein, ce qu'on appelle quelque chose de résiduel, qui se rematérialise à certains moments, peut-être. Il y en a dans des châteaux aussi.
les dames blanches. Si on parlera de spectre, Fidèle de spectre plutôt que de dame blanche. Les dames blanches sont plus à des endroits où il y a eu un accident, où il y a un virage dangereux. Elles avertissent, Souvent au bord de route, oui. elles nous avertissent d'un danger. Hein. Mais celle-ci, qui est près de la source de chaude, près de Briey, beaucoup la voient. Hein. C'est souvent qu'il y a eu des témoignages de gens qui l'ont aperçu. Là c'est pareil, on n'a jamais le téléphone sous la main pour filmer au moment là ou autre. Maintenant avec les caméras embarquées sur les voitures pour les assurances, tout ça en l'occurrence. Aujourd'hui. Mais tout à l'heure je soulevais une idée par rapport à l'énergie. Hein, et je disais, normalement ils se nourrissent de l'énergie pour exister. Hein, c'est ce qu'on constate, parce que quand on va en investigation, on a les batteries qui se vident en 5 minutes, on n'arrête pas de recharger nos batteries. Et là, je me posais la question parce que c'est pas d'aujourd'hui. Catherine de Médicis déjà faisait les tables tournantes, appelait les esprits au château, à Paris, avec tous ceux qui voulaient se prêter de la bonne bourgeoisie de l'époque, à ces séances de spiritisme. C'est pas d'aujourd'hui. Il y avait des contacts autant qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, avec toute l'énergie qu'ils ont autour de nous, à leur disposition, je ne trouve pas qu'il y a beaucoup de contacts. On devrait avoir plus de manifestations. Parce qu'il y a plus d'énergie en Parce qu'il y a plus d'énergie. Donc, parce que nous, on leur pompe pas la leur. Non, quand elle dit qu'elle est fatiguée, épuisée, c'est eux qui l'absorbent, cette énergie. Il y a notre énergie proprement. Arrêtez de parler d'énergie, on est sur le smooth. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que le corps est fait d'un aura, hein, qu'on ne peut pas voir, on peut le photographier. Un aura. De Nora. Donc d'un halo énergétique qui peut être photographié avec l'effet Kirlan. Est-ce qu'ils viennent vers nous pour absorber cette énergie que nous dégageons? C'est pas impossible, mais ce qui est certain, c'est qu'après chaque séance, on est capoute. On est crevé, quoi. Vraiment. Ils vous ont pompé, ils vous ont placé de votre énergie personnelle. Vous n'avez rien, vous ne mangez pas de sexe spécial. Alors là, justement, c'est une question qu'on peut se poser. Certaines peuplades qui contactent les défunts depuis la nuit des temps, en étant en transe, qui utilisent certaines plantes hallucinogènes pour rentrer dans des énergies de transe, des transes, en transe. Ou c'est par la danse aussi par la danse, donc ils se mettent vraiment dans un état de conscience modifié, et effectivement ils prennent des substances. Alors nous on s'interdit l'alcool, ça nous était arrivé à Verdun, puisqu'on a été traqués dans les tranchées, hein. Bien sûr. Alors pour le bicentenaire c'est pareil, la télé a voulu qu'on y aille avec gosse, j'ai dit attendez, respectons nos morts. C'est pas le moment d'aller mettre des Ghostbusters en plein bicentenaire dans les tranchées à Verdun. Ouais, mais l'audimat. Oui, l'audimat, voilà. Ce qu'ils veulent, c'est l'audimat. Hein. Mais c'est vrai que le fait qu'ils se nourrissent de cette énergie, moi j'en doute pas, mais ils ont assez d'énergie à disposition pour être beaucoup plus présents autour de nous, et c'est pas le cas. Donc il y a quelque chose quand même que j'ai du mal à comprendre par rapport à l'énergie. Alors c'est vrai que nous on essaie de creuser toutes les pistes, mais ce qui est important c'est déjà de savoir de quoi ils sont, leur consistance, comment ils peuvent apparaître. Alors on a fait des expériences, il y a un groupe que je vous invite à découvrir, c'est l'IFRES sur internet, qui a inventé une cabine dans laquelle vous rentrez et ils sont capables de photographier des entités vraiment super étranges. C'est possible que toutes les énergies soient pas bonnes pour eux. Et donc, la personne qui rentre dedans, si c'est vous qui rentre, peut-être qu'ils vont prendre en photo cet enfant. Hein. Ils ont pris des chiens en photo. Alors, est-ce que les chiens sont aussi capables de errer en tant qu'esprit? Les animaux, est-ce qu'ils ont le même fonctionnement que nous? Si on croit en la réincarnation, de toute façon, une âme, c'est une âme. Hein. C'est vrai. Vas-y Stéphanie, avant qu'on clôture. Oui, voilà, justement, avant qu'on présente le matériel, j'avais une dernière question, parce que tout à l'heure on parlait du phénomène de mort imminente, des choses, la lividité, les choses... mais est-ce qu'on peut ressentir la même chose quand une personne est anesthésiée, par exemple? Parce que est-ce qu'on peut considérer ça comme une espèce de coma, comme un coma, comme une mort, comme une... Il y en a qui disent quand ils sont
Attention à ce que tu vas répondre. Sous anesthésie, ils sont capables de voir ce qui se passe dans la pièce, malgré qu'ils sont endormis, hein, où ils ressentent des choses. C'est très difficile parce que là on est sous des produits stupéfiants. Mais justement, parce que c'est des produits aussi qui servent pour mettre les gens en... On peut parler d'hallucination. Les gens en coma artificiel, donc c'est un peu le... Moi je suis un peu comme vous. Parce que c'est une léthargie, hein, c'est-à-dire comme quand tu dors. C'est pas parce que tu dors que tes sens ne sont pas en éveil. Là on est à un état de... Tu peux toujours entendre quelque chose ou voir quelque chose. Même si tu n'avais pas voir ou ressentir les choses. Même quand tu dors. Et donc en anesthésie, c'est un sommeil provoqué, mais c'est un sommeil quand même. C'est un état de conscience modifié. C'est un sommeil provoqué, mais je veux dire, ça fait quand les produits qui t'injectent, c'est quand même des produits qui servent quand ils te mettent dans des comas artificiels. Et on parlait de coma, on parlait de... Mais c'est reconnu que ceux qui sont comateux, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Donc ça peut, entre guillemets, être pris comme... Comme il y en a qui font des voyages astrales, qui sortent de leur corps. Oui. Ça souvent. Hein, Ceux qui sont proches de. Enfin, proches imminentes. On peut se dire que pendant l'anesthésie, on peut se dire que justement, comme le corps complet est endormi, le cerveau n'a plus besoin de s'occuper de tout le corps, il n'a plus qu'une fonction. Donc il peut être concentré sur une seule fonction, si on peut parler médical. C'est vrai. Quelle fonction il a? Justement, il peut je sais pas. Parce que même respirer, tu le fais pas toi-même, il t'intube. Justement, c'est ça. Peut-être que ton cerveau, il s'occupe plus de rien, donc il est peut-être capable de faire des trucs qu'il ne ferait pas d'habitude. Voilà. Donc c'est bien ce que je pensais et je peux contacter l'anesthésie, je veux J'aimerais juste pour clôturer cette émission que tu nous montres un peu ce que tu nous as ramené et puis voilà finira parce que c'est quand même 4 heures d'émission sur le paranormal. C'est l'heure du crime, il est minuit les enfants. Il y avait la valise RTL, maintenant on a la valise. C'est la fête des morts, ça y est. Montre-nous un peu ce que tu nous as ramené. Alors, je sais pas où est la caméra. Juste là, juste en face de toi. L'iPod, l'outil principal du tracker de fantôme, c'est un K2, un détecteur de champs électromagnétiques qu'on va utiliser en le mettant dans une pièce et on va demander aux entités de faire osciller le K2 dans les couleurs. Alors, pourquoi c'est rouge? Pourquoi c'est rouge? On peut essayer là, comme ça. Ah bah on peut le mettre en route hein, s'il y a quelque chose. Mais là il y a quand même. Il y a des ondes. Tous les appareils peuvent jouer sur l'appareil. Il y a un cimetière à 4 mètres. Mais c'est très rare d'avoir une réaction dans le rouge. Mais si t'as suivi, il disait que justement un cimetière c'était juste une friperie, que normalement il n'y a personne dedans. Ouais, c'est une friperie. T'écoutes pas toi hein. Donc si on a une réaction sur le capteur de champ électromagnétique, c'est qu'il y a une activité anormale ou une énergie particulière qui est électrique ou autre qui passe autour de nous. Hein. Alors donc ça c'est à la mode, hein. Vous trouvez ça sur eBay ou ailleurs, ça vous donne 80 €, ça vient des États-Unis. Et vous commencez par ça? Non, chaque tracker a sa mallette et on va poser différents appareils pour être en observation. Hein. Après il y a la Spirit Box, alors il y a différents modèles, normalement c'est la Frank's Box, parce que c'est Frank qui a monté la Ghost Box, celle-ci s'appelle Spirit Box. Ou Ghostbox, c'est une radio qui, le fil mute a été coupé, si vous voulez, dedans. Le fil mute, c'est ce qui va vous permettre d'arrêter parce qu'une radio fait des balayages de fréquences. Donc vous avez un fil qui permet à votre bouton de s'arrêter sur telle fréquence, etc. Donc là, sur les Skybox qu'on peut fabriquer soi-même, ce fil mute est coupé et ne fonctionne pas, ce qui fait que les fréquences sont balayées tout le temps. Et on demande donc aux entités de prendre ces fréquences, ces canaux, alors il y a différents canaux, on les essaye, et de graver des voix, et on entend, on nous parle, on nous appelle par notre prénom, on répond souvent à des questions par des réponses que seuls les gens qui sont avec nous connaissent la réponse. Ah mais il y a ça dans l'iPhone, ça s'appelle Siri. Donc ça aussi 100 € à peu près, on va dire. Moi j'ai la 9 box. L'outil indispensable, c'est la téléphone numérique. Hein, voilà, on peut trouver ça facilement pour enregistrer des PDE. Détecteur de température, voilà, un thermomètre. Parce que dès qu'il y a un esprit, il y a une baisse brutale de température. C'est froid mais jamais glacial.
On sent quand même quelques degrés de différence. Hein. Dès qu'il y a un changement de 10 ou de 8 degrés sur une pièce, c'est des indices qui pourraient nous dire que quelque chose passe. Alors on a plein de petites alarmes aussi qu'on va piéger, qui sont des détecteurs de mouvement, mais aussi ça c'est des lasers, donc si quelqu'un passe la porte, ça va sonner. On a des caméras infrarouges qui vont filmer dans le noir avec des portées de 150-200 mètres, qui vont permettre aussi de piéger une pièce si on n'y est pas, hein, par exemple. On l'a laissé dans le noir. Ouais, on va utiliser aussi des lasers, hein, en faisant des balayages avec des petits lasers. Si, je le fais pour mon groupe. Voilà, je ne sais pas si on le voit, mais s'il y a un esprit qui passe le laser, qui a une caméra en face, ça va le filmer, hein, parce que votre laser va avoir une forme, va prendre une forme spectrale. Et puis bon, après il y a plein de petits appareils qui permettent de capter les champs électriques. Non, c'est parce que si je vais vers une prise de courant, là je suis un peu loin, mais si on s'approche d'un endroit où il y a de l'électricité, parce qu'il y a des fuites de courant, hein, c'est le magnétisme. Donc il faut aussi couper des compteurs chez les gens quand on y est. Comment fonctionnent vos appareils justement, nous on a un groupe. Hein, dans la forêt de Gorze, on a emmené un groupe électrogène, hein, pour alimenter les ordinateurs et tout. Mais quand on va dans une maison, on fait une détection de la maison, après on coupe généralement les disjoncteurs pour voir si on repasse et qu'on a la même chose. Donc à chaque fois, alors il y a différents au niveau des appareils, du petit matériel qu'on peut avoir dans sa sacoche quand on se déplace. Bon, mais il y a plein d'appareils qui vont capter tout ce qui est électromagnétique, hein, etc. Donc là, on voit là un autre, hein, qui existe. Il y en a de nombreux aujourd'hui sur le marché, parce que vu qu'il y a de plus en plus. Il y a de la demande, il y a aussi des fabricants qui s'y mettent. Et si vous regardez sur vos portables, vous pouvez télécharger Ghost Radar par exemple. Ah bon, il y a des applications. Il y a des applications, oui, ça marche. Ghost Radar, alors. Ah oui, pardon. Oui, ça. Oui. On a testé ça à Gorze. Dans la forêt. Hein, alors que la Ghostbox, parce qu'elle peut très bien capter un résidu de radio, surtout ici avec comme le dit très bien Amka, les Allemands poussent leurs antennes, leurs émetteurs pour inonder un petit peu la frontière. Donc on peut capter effectivement des résidus de radio, mais quand on a été dans la forêt de Gorze, il y a un trou, il n'y a rien qui passe. La Ghostbox, il n'y a même pas une radio qui peut être captée. On a reçu des voix assez étranges, notamment un esprit qui nous a dit qu'il était Satan, quoi. Et on l'entend bien. On l'entend bien. En plein milieu de la nuit, on a entendu comme quelqu'un qui se faisait violer dans les bois. Alors il y avait peut-être quelqu'un caché dans les bois qui faisait des choses, mais c'était un cri à faire peur, quoi. Hein. Des grognements. Des grognements, ouais. On a eu des grognements dans la nuit qu'on a passé là-haut. Projet Blair Witch. Et pour l'abbaye de Gorze, qui pour ma part, il n'y a pas de doute, elle est hantée. J'y ai passé beaucoup de nuits et je pense qu'on y retournera. En tout cas, si vous voulez aller voir l'abbaye de Gorze, c'est sympa, c'est une balade très sympathique. Avec vous, oui. Pas tout seul. Il faut savoir qu'à Gorze, il y a quand même le roi de France qui a bombardé le village avec 90 coups de canon pour récupérer les trésors des moines qui se sont enfouis dans les souterrains de Gorze. Certains prétendent que les statues d'apôtres seraient là. Il y en a qui cherchent aujourd'hui. Et à Gorze, vous avez un rocher tellurique qui a été utilisé par les druides il y a très longtemps, pour les sacrifices, qui a été mesuré au niveau métré. Et ce rocher dégage autant d'énergie tellurique que la pyramide de Khéops. Et il n'est pas loin de chez nous, il est à Gorze. Donc il y a des choses dans cette forêt qui se passent, qui est la gueule du diable, la vallée du diable. Moi je vous invite à aller voir la vallée de Gorze. Il y a un très beau petit musée. Pour ceux qui demain, on y va tous demain. Hop, c'est le 1er novembre, tout le monde y va. Et si vous pouvez y passer une nuit, faites attention. On va tous y aller là. Là, on y va, on dort là-bas. Allez hop. Un petit direct d'expo. Un petit direct, là, exactement. Chaque tracker a sa petite mallette. Et Vous après, avez tous la même chose dedans ou... le matériel de détection de champs électromagnétiques aujourd'hui inonde le marché parce qu'il y a une demande. Hein. Ils vendent carrément les mallettes maintenant. Hein, vous faites livrer ça des États-Unis ou
d'Angleterre, je crois qu'il y a aussi un site. C'est réellement du bon matériel. Là, c'est Steph. Oui, il y a vous avez spiritshop.fr sur internet. Et là, c'est vraiment du matériel de pro, quoi. C'est vraiment, on ne va pas se faire avoir c'est ce qu'utilise TAPS. Tout à l'heure, on parlait de TAPS, Ghost Aventure, les équipes américaines ont exactement le même matériel. Mais le mieux, c'est un bon dictaphone, ouvrir ses sens. Alors, c'est vrai que le médium, il a un 7e sens que les autres n'ont pas. Donc, être à l'affût de tout ce qui peut se passer. Et les sens, justement, c'est actuellement, depuis quelques décennies, même je dirais, le sens, les sens des humains, ils sont un peu mis au repos. C'est faux parce que si on regarde, des études disent que la télépathie, par exemple, va être de plus en plus importante, que l'homme va être de plus en plus télépathe, va être de plus en plus connecté. Parce qu'il se sert de plus en plus de son cerveau. Voilà. Et certains chercheurs aujourd'hui sont en train de réfléchir comment ils peuvent prendre notre cerveau pour le mettre dans un robot, vous voyez. Donc dans le futur, on aura un organe qui est abîmé, ils le remplaceront par de la technologie. Ils n'ont pas compris comment télécharger nos données pour les remettre peut-être dans Oui, ils vont y arriver. Il y avait un film là-dessus. Oui, ils vont y arriver. En tout cas, il y a une recherche aujourd'hui importante, des millions de dollars qui sont mis. Ils ont enlevé les données. Ils ont pas remis à quelqu'un encore. Mais... Non, mais t'inquiète pas. Donc on ne connaît pas tout de notre cerveau, notre capacité qu'on peut avoir. Et c'est vrai que certains utilisent l'hypnose, la régression sous hypnose, pour revenir dans des vies antérieures. On pourra en discuter pendant des heures. Peut-être on fera une émission là-dessus. Sur les vies antérieures. Je pense que c'est bien parti. De toute façon, rien que le paranormal, on pourra en parler pendant des heures et des heures. À la preuve, on en a parlé pendant 4 heures. Non, tu peux en parler pendant des années. Pendant des années, c'est sûr. Sachez quand même que pour nous, le paranormal est normal. C'est sûr. Enfin voilà, sur ces belles paroles, moi je vous dis, bah voilà, c'est la fin de l'émission. Ouais. Déjà, c'est passé super vite. Ouais. C'est passé super vite. Bah, en tout cas, alors déjà, merci. Laurent, merci à toi. Aux deux. Ah oui, d'abord, je remercie ceux qui sont juste devant moi. Puis après, je remercie Laurent K. Oui. Laurent, merci d'être venu avec ton équipe. Merci, ça fait super plaisir. Nous, on a été contents d'être avec vous. Voyager là, tu nous as fait je vais pas dormir moi, je ne dors pas quand je Si, moi je dors bien moi. En tout cas, merci à vous et merci à tous les internautes qui nous suivent. Si ils sont branchés, c'est bien. Et... Ouais, on a eu du monde. Il y a quand même des choses rassurantes en fait dans ce qu'on a entendu aussi. Oui, ça fait pas forcément peur, il y a des choses rassurantes. C'est la mort qui fait peur. Oui, c'est ça, parce qu'on sait pas. C'est l'inconnu qui fait peur. C'est l'inconnu. De toute manière, on ne saura jamais avant d'y aller nous-mêmes. Le problème, pour finir, le mot mort, c'est un mot à 4 lettres, c'est le carré, la boîte, voilà. Ouais. Donc, comme dit le père Brune, dites-leur que la mort n'existe pas. Espérons. Espérons au passage. Voilà. Merci les chroniqueurs, merci Mikey. Salut. Bonne nuit, merci GG, merci Laurent, merci Steph, merci Marstri qui a été se coucher. Oui. Un grand merci, un très grand merci à nos boss Nasser et David. Ouais. Ah, tu dis ça parce qu'il est là? Non, pour l'organisation aussi de l'émission, celle-ci grâce à eux. Donc voilà, merci à eux, merci grâce à eux, voilà, exactement. Un grand merci à Laurent K, qui doit être quelque part, Laurent Castro, avec le nom, c'est ça? Castrovitz. Avec Nasser merci à lui. Et puis, que dire, oui, bah merci aussi aux demoiselles qui sont là, qui s'occupent de la technique, qui sont aussi derrière, qu'on ne voit pas dans X-Move. Et voilà, merci à vous tous, merci aux auditeurs. Non mais c'est ça, mais merci aux auditeurs aussi de nous avoir suivis ce soir pendant ces 4 heures. Et du courage, hein. Et puis voilà, ouais, c'est ça, du courage, exactement. Et rendez-vous au terme si vous voulez, là, il y a encore un truc qui se passe. Ciao. Ghostbusters. Il y a encore 300 grammes d'oreilles perdues. On prend.